إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فالhamdulillah, on se retrouve par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui ensemble pour continuer cette série d'émissions consacrées à la médecine prophétique. Et alhamdulillah, on a décidé ensemble effectivement de commencer une série consacrée à la sorcellerie. Effectivement, à l'aïn, ce qu'on appelle l'aïn. L'envie, le mas, c'est le fait d'être touché effectivement par les djinns, etc. C'est de parler de définition, des contours de la sorcellerie pour que les personnes sachent ce que c'est, parce que parfois il y a beaucoup de mythes autour de ces aspects. Certains aussi qui complètement réfutent ces aspects alors qu'ils sont clairs dans le Coran et dans la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et aussi de discuter plus tard, Inch'Allah Ta'ala, de la prévention et du traitement de ces mots-là qui peuvent toucher la personne. En tout cas, barakallahu fik, Cheikh, de nous avoir accordé de ton temps pour pouvoir parler effectivement de ce sujet. Ce premier cours sera consacré à la définition de tous ces mots-là qui touchent plusieurs de nos sœurs et de nos frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve et préserve il nous préserve. Du coup, je souhaiterais, Inch'Allah Ta'ala, que tu nous fasses une petite introduction sur ce sujet-là et de son importance, surtout sa dangerosité, qui touche de plus en plus de personnes et qui malheureusement effectivement occupe beaucoup de nos sœurs et de nos frères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les assiste et les aide. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi Mohamed, barakallahu fika, et barakallahu fi les frères Mohamed et Karim qui sont à l'ombre ou dans l'ombre et par qui Allah subhanahu wa ta'ala permet donc la réalisation donc de ceux qu'on espère qu'il aime et qu'il agrée. Et également à toutes nos sœurs, à tous les frères, beaucoup de satisfaction, beaucoup d'encouragement, beaucoup de messages envoyés. Donc on va leur demander de prier pour nous et d'être un peu indulgents pour la réactivité par rapport aux réponses, parce qu'on en reçoit beaucoup, alhamdulillah, c'est bon signe pour nous, mais en même temps ça donne du travail et ça leur demande également donc de patienter un peu pour leurs réponses. Ensuite, donc, c'est effectivement un sujet très important. Dans la communauté en particulier, si certains n'y croient pas, comme tu l'as dit, ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de doute dessus. La sorcellerie, le mauvais œil, le mas et tout le reste, Allah subhanahu wa ta'ala en parle dans le Coran, le prophète sallam en parle. Donc il n'y a pas de doute pour le croyant, en tout cas, celui qui croit en Allah, qui croit au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut pas nier la sorcellerie. Allah en parle souvent. Enfin, plusieurs fois dans le Coran, a commencé par la sourate al-Baqarah, quand il parle dans le verset 102 de ce qu'on attribue à Sulayman, alayhi salatu wassalam, qui bien entendu n'était pas un sorcier ni n'a jamais encouragé ce qu'Allah n'aime pas, donc c'était un prophète et un roi. Allah en parle beaucoup, souvent dans les récits de Moussa, alayhi salatu wassalam, comme des fois Allah parle des magiciens, puisque là il parle de sihr, et qui est la sorcellerie. On verra la définition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Lui-même a été ensorcelé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il a été ensorcelé. Et donc pour que nos sœurs et nos frères qui ont été éprouvés par la sorcellerie ne pensent pas que parce qu'Allah ne les aime pas, celui qui a aimé certainement plus que tous les hommes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé, comme pour nous servir d'exemple. Et il a été le plus éprouvé des hommes. Donc il n'y a pas de doute que dans la Sunna et dans le Coran, Allah parle subhanahu wa ta'ala donc de la sorcellerie, qui vient en fait, la sorcellerie comme le reste, comme le mauvais œil, vient en fait de la jalousie. Donc une maladie que nous avons traitée notamment le mardi, parmi les maladies du cœur, qui est, d'après Ibn Qayyim, l'une des 3 sources de tous les péchés. La jalousie, c'est ce qui a amené Satan à envier, donc ce qu'on traduit par envie, jalousie. Il y a plusieurs sortes, mais on le verra tout à l'heure, Inch'Allah. Mais ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de doute. Nous le vivons tous les jours. Et c'est la jalousie qui a amené Satan à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été jaloux
donc de Adam alayhi salam, pourquoi Allah a préféré Adam, pourquoi Allah l'a honoré par la prosternation en ordonnant aux anges de se prosterner devant lui, alayhi salam. Et c'est également ce pourquoi, par lequel en tout cas les deux premiers fils d'Adam, Qabil et Habil, donc Caïn et son frère, Caïn a voulu tuer et a même tué, donc à cause de la jalousie, puisque Allah a accepté de l'un, une sadaqa de l'un et pas de l'autre, comme Allah nous en parle dans la sourate 5, verset 32. Donc ce sont des choses qui sont, il n'y a pas de doute dessus, que c'est la jalousie qui a amené ça et qui amène également la sorcellerie et qui amène le mauvais œil. Donc toutes ces choses sont relativement différentes, même si c'est lié forcément. Donc la sorcellerie est définie par les linguistes comme un pacte, en tout cas une des définitions, c'est un pacte avec le diable. Donc donnant, le diable se met au service donc du sorcier et sert le sorcier à condition que le sorcier sorte de l'islam, fasse de la mécréance claire, sans discussion, même s'il la cache. Mais islamiquement parlant, la sorcellerie, je ne prends que la définition donc qu'a donnée Ibn Qudama al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ce sont des incantations ou des actes ou des paroles écrites qui amènent l'ensorcelé à subir donc des conséquences sur sa personne, sur son esprit ou sur sa raison. Voilà. Sur son cœur, pour son cœur, sur sa personne, le corps, ou sur sa raison, ou sur l'esprit. Et donc, ceci peut aller dans la maladie, ça peut être également amené jusqu'à la mort, ça peut être la séparation, l'incapacité, l'impuissance dans les rapports. Et ça peut également être créer l'amour entre deux personnes, comme créer de la détestation entre les personnes. Donc, si je reste juste sur cette définition, il y en a bien d'autres, Al-Razi et d'autres ont donné d'autres définitions, mais ça résume un peu la définition, en tout cas, shara'i, islamique, donc de la sorcellerie. Quant à la jalousie, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs sortes plutôt de jalousie. Je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les... Voilà, donc il y a différents types de jalousie. On peut parler d'abord, et pour l'exclure, on parle de la jalousie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La jalousie personne n'est plus jaloux qu'Allah, on le dit parce que le prophète l'a dit, l'a défini, pas bien entendu, rien ne lui ressemble. Que les anthropomorphistes ne pensent pas qu'on attribue à Allah des attributs qui sont humains. C'est le prophète qui le craignait et qui le connaissait le plus qu'il a dit. Personne n'est plus jaloux qu'Allah, c'est pour cela qu'il a donc interdit des choses. Donc, quant à la jalousie, il y a également la jalousie du serviteur dévoué à Allah vis-à-vis de son Seigneur. C'est le fait donc de ne pas accepter de consacrer à celui qui doit aimer Allah au-dessus de tout, quoi que ce soit de son attitude, y compris de son temps, à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Il y a une autre jalousie qui est la jalousie du serviteur vis-à-vis des créatures, en n'aimant pas que les créatures désobéissent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on va mettre ça de côté, on va pas parler de ça, je pense, aujourd'hui. Tu parles de la partie, effectivement, de Ghaïra, effectivement, qui donc il y a la Ghaïra, qui est de ce côté, il y a la Ghaïra également naturelle des personnes que l'on aime. Exactement. Voilà, donc de son épouse, de son mari, etc., même de ses enfants, voilà. Donc on aimerait que cet amour, cette relation ne soit pas perturbée par l'intervention d'un concurrent quelconque. Bon, ça c'est la ghaïra, et ça, alhamdulillah, on ne peut pas. Quand on parle de jalousie, je parle de deux autres formes de jalousie. Une qui est permise, donc c'est le tanafus, c'est le fait de rentrer en compétition, en concurrence, pour être le plus proche, comme je venais de le faire tout à l'heure à Quignon, entre Omar et Abu Bakr, être le plus généreux, le plus proche d'Allah, comme c'est que Moussa, alayhi salatu salam, lors du voyage nocturne au 6e ciel, a pleuré parce que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah l'a envoyé après lui, et il aura une communauté qui sera plus nombreuse que la sienne. Donc ça c'est, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que deux jalousies qui sont permises. Celle donc de quelqu'un qui voit quelqu'un qui a appris le livre d'Allah ou dans une version de la science
et qu'il enseigne matin, midi et soir, il se dit, si je pouvais faire la même chose, j'aurais fait la même chose. Oui. Donc, mais ça, c'est de l'envie, je dirais, recommandée. Ce n'est pas voilà. Donc, c'est le tanafus. Tout à fait. Ça s'appelle le ribta. En fait, voilà. Ce n'est pas le hasad, mais voilà, c'est le ribta. C'est pas le hasad. Tout ça, c'est pour arriver ensuite au hasad. Donc, ça, c'est le ribta. Oui. C'est le tanafus, c'est le fait de rentrer en compétition pour faire le bien. Tout à fait. Donc, ça, c'est permis, c'est même recommandé. Voilà. Tout à fait. Maintenant, le hasad, et qui a un rapport avec le mauvais œil, comme verra Charles. Voilà. Le hasad, c'est une envie destructrice, une envie qui veut faire disparaître ce que l'autre a, sans pour autant que ça nous profite. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est vraiment une maladie du cœur. Et Allah a révélé la sourate qu'il a aimée le plus, on dirait, c'est le falaq. Oui. Donc le dernier verset, wa min sharri hasidin idha hasad, et donc contre le mal de l'envieux quand il envie. Et donc ça, c'est une maladie du cœur et qui peut amener des conséquences dont la sorcellerie, envier quelqu'un au point de le voir disparaître. Et il y a également le mauvais œil, le ayn, c'est pour ça qu'on l'appelle le ayn, les yeux, c'est le mauvais œil qui est de la jalousie, mais qui est différent de la jalousie. Parce que autant la jalousie, c'est quelque chose, on envie ce que la personne possède, et on attribue à Allah quelque chose dont il est très loin, c'est de l'injustice. Parce que pourquoi Allah a donné ceci et pas à moi? Tout à fait. Juste une petite remarque par rapport à ça, par rapport au hasad, c'est qu'effectivement, il y en a certains, comme tu as dit, barakallahu fi, qui souhaitent la destruction et que la personne soit délestée dans tout ce qu'elle a sans qu'elle veuille en fait avoir la même chose. Il y a effectivement, ça c'est le deuxième qui est un peu plus grave, c'est ils veulent zawal ni'ma pour que ça leur revienne à eux. Effectivement, ça c'est peut-être plus grave ou pire encore en tout cas. Malheureusement, je crois, si Mohamed, malheureusement, je crois qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Oui, tout à fait. Encore, disons, vouloir que la chose disparaisse de la personne pour que nous on l'ait ou qu'on partage avec la personne, je ne dis pas que c'est enviable. Oui. Mais ça prouve encore qu'on ne veut pas la destruction de la personne. C'est ça. Donc, au bled, souvent, on espère que la personne va perdre son travail. Oui. Elle va perdre son mari. Elle va perdre ses enfants, parce que nous, on n'en a pas. Voilà. Que ça pas que pour même qu'on n'en ait pas. Exactement. On n'en tire aucun bénéfice. Exactement. Et malheureusement, on espère, c'est parce qu'on est malade, le cœur est malade, on espère tout simplement que la personne n'a pas ce qu'elle a. Et il faut qu'Allah nous préserve, amin. Et il faut savoir que ce qu'Allah donne, c'est une preuve. Et on ne sait vraiment pas si Allah, ce qu'Allah a donné à la personne, que nous on a envie, si c'est du bien pour la personne, ou si nous on l'avait, si ce serait du bien pour nous. Donc c'est vraiment de l'ignorance, comme Allah l'a dit, et c'est de l'injustice. C'est pour cela que c'est condamné, et ça ne vient que de Satan, entre guillemets, donc qui met de la haine. C'est vraiment dans le sens de la haine. Exactement. Et bien sûr, la haine, comme le disait Ibn Qayyim, la haine et l'amour ne cohabitent pas dans le même cœur. L'un va chasser l'autre. Donc on n'a même pas le bonheur. Subhanallah, on se réjouit du malheur de l'autre. Oui, exactement. Voilà. Et si c'est ce qui amène, entre guillemets, une consolation à la personne, elle ne l'a même pas. Donc comme tu dis, ça c'est l'autre partie de la jalousie qui est encore pire. Et le haïn, par contre, ça n'a pas la même source, c'est pas la haine. Oui. Le haïn, c'est l'admiration, c'est l'enjolivement, c'est l'émerveillement. Et le haïn peut être même par rapport à quelque chose qu'on n'en vit pas. Oui. Comme par exemple une culture, ça peut être une voiture, ça peut être des bêtes. Juste on est bouche bée, comme on dirait en français, c'est qu'on est émerveillé même par la beauté de la personne. Et le haïn peut être même contre soi-même, même contre ses propres biens, exactement, contrairement au hasad bien sûr. Et le haïn n'est pas non plus dans quelque chose qui va venir, que les savants y précisent. Notamment, j'entends par là, le hasad, on espère qu'il ne réussira jamais. Voilà, il ne lui arrivera que du malheur. Alors que le haïn se manifeste seulement au présent. Parce que quand, comme son nom l'indique, donc c'est l'œil. C'est quand l'œil tombe sur quelque chose de merveilleux, entre guillemets, et donc on s'émerveille et il y a le mauvais œil qui se manifeste. Et ça, on peut le trouver dans le Coran. En tout cas, c'est l'interprétation des savants de l'attitude de Yaqub alayhi salam par rapport à ses enfants quand il les a envoyés donc, à Misr. Et donc ce haïn a été, on a même voulu, dit-on, engager un spécialiste du haïn. Il était connu pour ça, pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ça, on le trouve dans l'explication également du Coran. Et parce qu'on dit que c'est quelqu'un qui restait, qui pouvait rester des jours sans manger. Et juste pour voir, quand il voit un troupeau de chameaux ou autre chose, il suffit qu'ils disent, mais j'ai jamais vu des chamelles aussi grasses pour que la moitié du troupeau disparaisse. Voilà, on ne peut pas nous l'imaginer. On en connaît certains. Voilà, on en connaît certains. Et ça existe. Hein. Parfois, la personne, elle découvre ça. Oui, elle ne sait même pas. Voilà, elle ne sait même pas qu'elle a cette envie, entre guillemets, cet émerveillement. C'est pour cela qu'il est conseillé, quand on est émerveillé par une chose, y compris une chose qui nous est arrivée, comme l'a dit le prophète sallam, pourquoi tu ne dis pas, tu n'appelles pas la baraka d'Allah dessus, subhanallah mubarak, barakallahu fi, ceci et cela, y compris ses propres enfants, ses propres biens, etc. Parce que ça peut arriver. Et le aïn, contrairement à la jalousie, peut venir même des gens pieux. Voilà. Comme des gens pieux, le hadith qui est authentique, est donc celui de Amir ibn Rabi'a, qui a vu donc Sahl, qui a vu Sahl en train de se laver, et il a dit, Sahl ibn Hunayf, radiallahu anhuma, alors que Amir a fait Badr. Et qui te dira qui sont les gens de Badr? C'est que le prophète sallam a demandé à Jibril, ou Jibril plutôt a demandé au prophète sallam, comment vous considérez les gens de Badr? Le prophète sallam a dit, les gens de Badr, on les considère comme les meilleurs d'entre nous. Et Jibril l'informe, nous aussi, chez les anges, on considère les anges qui ont combattu à Badr comme les meilleurs des anges. Donc, et il a dit, et à Omar, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'Allah a regardé les gens de Badr, il a dit, je vous ai pardonné. Donc c'est, alhamdulillah, Allah a honoré les gens qu'il a voulu. Donc à Badr, les 313 ou 317 qui ont accompagné le prophète sallam pour rencontrer la caravane, Allah en a fait donc une leçon pour les polythéistes, 70 tués, et 70 prisonniers, etc. Donc, Amir, je disais, avait fait Badr. Et néanmoins, le fait de voir une peau blanche qu'il a admirée, mais j'ai jamais vu une peau aussi blanche, et on a vu Sahl tomber, perdre connaissance. Quand le prophète sallam a vu ça, quand on lui a dit, il a dit, est-ce qu'on soupçonne quelqu'un? On dit, oui, on soupçonne Amir qui a dit ceci et cela. Il dit, comment l'un d'entre vous tue son frère? Pourquoi tu n'as pas appelé la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui? Donc ça c'est, alhamdulillah, les sœurs en particulier appellent souvent la baraka, Allahumma barik, on entend que ça sur leurs propres enfants, etc. Bon, elles ont raison. Elles ont raison, et donc pour cela, il y a des médicaments, mais probablement qu'on verra Inch'Allah plus tard. Mais simplement pour dire que le mauvais œil existe, celui qui n'y croit pas, je prie Allah qu'il ne soit pas éprouvé par ça. Tout à fait. Le prophète sallam a dit, le mauvais œil existe. Et s'il y a quelque chose qui devait précéder le destin, ça aurait été le mauvais œil. Exactement. Et il a dit également, alayhi salatu salam, d'après le hadith de Jabir, si ma mémoire est bonne, il a dit, alayhi salatu salam, le mauvais œil peut mettre l'homme dans la tombe. Exactement. Et il peut mettre la chamelle dans la marmite. C'est que ça peut tuer. Et la personne peut ne même pas être au courant. Donc ça, c'est une chose qui est différente. Et le mauvais œil, ou je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion par rapport au mas, ça peut venir soit des humains, soit des djinns. Exactement. Des djinns, nous y croyons. On a consacré, notamment le mardi, tout un épisode dessus. Les djinns existent. Personne ne peut, en tout cas en tant que croyant, en douter, puisque les versets, les hadiths sont si nombreux. Je veux dire qu'on ne peut même pas dire qu'on ne les connaît pas. Mais en plus de cela, donc les djinns peuvent également toucher par leur mauvais œil. Et ça, on verra, Inch'Allah, probablement comment se protéger contre ceci et cela. Voilà. Donc, il y a des mauvais œils, il y a des gens qui ont des djinns qui ont des mauvais œils, comme les hommes ont des mauvais œils. Et donc, les djinns peuvent toucher ce qu'on appelle le mas, pour terminer. Les djinns peuvent toucher la personne, mas voulant dire de toucher, voilà. Peuvent toucher donc la personne et qui peut donc se retrouver soit malade, soit en tout cas perturbé, soit dans son corps, sans pour autant que ce soit la sorcellerie. Il y a un élément que certains effectivement réfutent malheureusement. Enfin, après, malheureusement, il y a une divergence là-dessus. C'est ce qu'on appelle sara. C'est le fait effectivement d'être habité ou par des djinns. Ça, effectivement, il y a eu un gros débat là-dessus. Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire ou pas? Quel est effectivement ton avis là-dessus sur l'existence ou pas de ce qu'on appelle sara? C'est le fait d'être possédé. Enfin, c'est plutôt la possession, d'être possédé. La possession est quelque chose de vécu. La possession est quelque chose que les gens vivent dans leur corps.
et que beaucoup de témoins ont témoigné, pas seulement les gens qui sont possédés, on peut parler de l'épilepsie, bon, peut-être qu'on peut rentrer dans voilà. Il y a des maladies qui ne sont pas des possessions, et il y a des maladies psychiques, et il y a des maladies, et il y a également la possession. Le djinn qui rentre dans la personne, et le djinn qui ne peut pas ne pas rentrer dans la personne, comme je viens de le voir tout à l'heure, un djinn qui, quand quelqu'un qui fait la ruqya, qui lui dit sors, il dit je ne sors que si je rentre en toi, et le djinn, et celui qui faisait la ruqya lui dit mais rentre en moi si tu peux. Et il s'est mis à pleurer, il dit pourquoi tu pleures? Il dit parce que ce matin, tu as dit 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulk wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit ça 100 fois le matin, il a 100 bonnes actions, 100 péchés qui sont effacés. C'est comme s'il libérait 10 esclaves de la descendance d'Ismaël, si ma mémoire est bonne, et toute la journée il est protégé donc contre le shaitan. Donc le shaitan ne peut pas rentrer parce qu'il a dit 100 fois la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu jusqu'à la fin du hadith, que l'on peut l'expression, on peut la trouver tant en phonétique qu'en arabe, donc dans la citadelle du musulman ou ailleurs dans tous les bons livres de dhikr. Donc ça, la possession existe. La possession existe et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sors de cette personne, ennemi d'Allah, adouullah. Donc c'est quelque chose qui existe, même si les gens le refutent. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas les éprouver par ça, sinon ils verront ce que c'est. La possession existe, c'est pas forcément de la sorcellerie, mais c'est parce qu'on a fréquenté, on le verra plus tard, Inch'Allah, des endroits où les djinns vivent, et les chéatines en particulier, on ne s'est pas protégé, etc., etc. Donc ça existe. L'avis que je connais, c'est que l'existence est prouvée tant par les textes que par la réalité de tous les jours. Effectivement, il y a le verset parlant des personnes qui pratiquent les riba. Effectivement, il y a aussi Yajri Shaitan min insani majra ad-dam, c'est effectivement qu'il circule tout à fait dans le fils d'Adam, le hadith de Safia radiallahu anha. Le shaitan rentre, enfin circule dans le fils d'Adam comme circule le sang. Et donc j'ai voulu éviter, quand les deux ansars passaient, ils se sont éloignés, j'ai voulu éviter qu'ils ne vous laissent quelques traces donc en vous-même et douter du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que c'était pas sa femme alors que c'était sa femme Safia. Non, le mas existe, enfin pas le mas, la possession existe dans l'islam, on y croit. En pratique, comme dans les textes, comme tu as dit à propos du riba. Et donc, la sunna également vient la confirmer. Il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la sunna. Et donc, tout ceci existe. Maintenant, est-ce que c'est la personne qui est déprimée? Est-ce que la personne qui n'arrive pas à dormir? Est-ce que la personne qui est triste? Est-ce que elle a été possédée par une sorcellerie ou elle a été possédée, etc. Donc là, c'est pour cela ton titre est joli. Mythe et réalité, est-ce que c'est vraiment réel ou pas? Parce que dans la communauté en souffre. Et ceux qui n'ont pas vu les gens possédés, ceux qui n'ont pas vu les gens souffrir de la sorcellerie ne peuvent pas comprendre de quoi on est en train de parler. Les gens qui vivent, quand on leur facilite leur épreuve, les gens qui vivent ça, c'est terrible. Comme je disais au début, le prophète alayhi sallam lui-même a souffert de ça. Bien que cela n'a rien à voir, n'a pas atteint, bien entendu, ni son esprit, ni encore moins son cœur. Donc simplement, il avait quelques hallucinations, entre guillemets, si on peut l'appeler ainsi. Et Allah lui a envoyé donc 2 anges, et on verra ça, Inch'Allah, pour les remèdes. Mais lui-même a été ensorcelé, pour ceux qui n'y croient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guéri. Et il a été retrouvé l'objet de son ensorcellement et Allah l'a guéri. Donc il faut y croire et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas éprouver même nos ennemis par rapport à ça, parce que quand on l'a vécu, quand on voit les personnes ensorcelées ou qui sont possédées, on se rend vraiment compte qu'on n'est pas grand-chose, on doit remercier Allah. On vit avec les djinns dans un monde parallèle et on peut être touché par eux sans pour autant qu'on s'en rende même compte. Alhamdulillah qui nous a révélé une partie de l'invisible pour qu'on puisse, et qui nous a protégés donc de ces méfaits du monde invisible. Barakallahu fik. Jazakallahu khairan pour cette introduction assez effectivement claire. Et par rapport à la définition du sihr, tout à l'heure on en a parlé, tu as parlé de la partie linguistique. Le sihr, c'est tout ce qui détourne de la vérité des choses. La partie effectivement istilah, il y a les ulama effectivement détaillent un peu plus par rapport
aux typologies du sihr. Tout à l'heure, tu as parlé du sihr où on fait intervenir les djinns, etc. Est-ce que tu peux nous parler de... Parce que dans le mot sihr, même dans la jurisprudence, il peut englober beaucoup plus de formes. Quand on le traduit en français, c'est pas forcément... ça peut être la magie noire, sorcellerie, alchimie. Le Tianjim, c'est le... Comment on appelle ça, l'astrologie, etc. Tout ça, ça rentre en fait dans le principe en fait, du sihr, le kahana, etc. Est-ce que tu peux aller nous expliquer un peu plus alors, avant de parler de ça, pardon, peut-être qu'on va aller dans la chronologie, c'est d'abord l'histoire du sihr. Ça peut être intéressant, barakallahu fik, de nous en parler. Les origines historiques du sihr, à quel moment c'est apparu, par quel biais. Tu nous parles aussi de quelques épisodes historiques où le sihr a été effectivement révélé. On a révélé l'existence du sihr au travers, par exemple, de l'histoire, comme tu as parlé de Moussa, celle de l'histoire effectivement de Babil aussi par rapport à si tu pouvais Inch'Allah ta'ala nous en parler de l'histoire du sihr. Le sihr, si on veut parler, le sihr, je dirais qu'il est aussi vieux que le monde. Exactement. C'est que ça fait très longtemps et l'histoire prouve que le sihr a existé dans, je dirais, toutes les nations, en tout cas, que l'on cite, que ce soit les Byzantins et avant eux, les Indiens, que ce soit à Misra du temps de Moussa, alayhi salam, que ce soit avant ou après, et aujourd'hui encore. Donc le sihr, moi je dirais qu'il a toujours existé, mais comme tu dis, d'un point de vue typologie, je pense qu'il y a la magie, ce qu'on appelle magie, il y a l'astrologie, c'est tout ce qui, d'un point de vue linguistique, comme tu l'as bien défini, c'est en fait montrer une réalité qui est fausse, couvrir le faux par du vrai, par ce qui apparaît plutôt, par l'apparence. Et donc tous, même un discours, on dit qu'un discours, il ensorcelle les gens par son discours. Exactement. Le prophète a dit, peu s'en est fallu que l'éloquence ne soit de la magie. Voilà. Donc si on parle de sihr, c'est que couvrir le vrai par le faux, faire apparaître quelque chose qui n'est pas sa réalité, on dirait linguistiquement, c'est ça le sihr. Et ça ne se limite pas au contrat que le sorcier, mais ça c'est la sorcellerie pure, que le sorcier passe avec le diable, dans les conditions donc, qui ont été définies et que l'on connaît, sur lesquelles, Inch'Allah, on reviendra sur les méthodes, etc., utilisées. Donc le sihr je dirais, autant en tout cas que je m'en rappelle, le sihr a existé partout. Partout. Pourquoi? Parce que le fils d'Adam, il a cette capacité d'envier, il a cette capacité donc de ne pas comprendre, de ne pas être sage, d'être injuste, et cette capacité d'être un très grand ignorant, de telle façon que celui qui ne se lie pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se satisfait pas de sa religion et d'Allah comme Seigneur, certainement aura tendance à envier, et l'envie va amener souvent jusqu'à la sorcellerie dans le sens qu'on a défini tout à l'heure. Tout à fait. En tout cas, par rapport à cette histoire effectivement, du sihr, au verset dont tu avais parlé tout à l'heure, le 102, la sourate al-Baqarah, ça nous remonte un peu les origines à Babylone, effectivement, Babil. Et à ce moment-là, je pense certains disent que c'est avant Nouh, effectivement. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des divergences là-dessus, des avis. Je sais qu'il y a grosso modo 3 grands avis, voire dire 2 grands avis. Est-ce que ça a été descendu par Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ou est-ce que effectivement le fait par rapport aux 2, est-ce que c'était des anges ou pas, ou des anges? Il y a des divergences là-dessus. Je sais qu'il y a l'avis de Tabari rahmatullahi ta'ala alayhi versus celui d'Ibn Kathir et d'autres exégètes. Si tu pouvais nous en parler, barakallahu fik, pour Harut et Marut, Allah subhanahu wa ta'ala cite donc dans le verset 102 de la sourate al-Baqarah. Et effectivement, il y a plusieurs explications de ce verset, mais ce sont des explications. Ce n'est pas s'il y avait des preuves, on en fait des preuves. Je n'en ai pas tellement parlé parce que pour moi, ce sont des Israéliates qui sont repris parfois. Ce n'est pas un gros mot, hein. C'est juste des choses que l'on retrouve d'anciens écrits et dont on n'est pas convaincu de la réalité, puisque le prophète sallam l'a reconnu. Il a dit donc de ne pas les confirmer, de les infirmer. Voilà. Et donc, ce seraient 2 anges, c'est là une version, 2 anges qui sont descendus et qui ont trouvé l'homme assez faible et très séduit par le Satan, etc. Ça, c'est l'une des explications. Et Allah les aurait transformés en hommes et leur enlevé leur aspect angélique pour qu'ils soient séductibles, entre guillemets.
Et donc là, ils ont vécu avec les hommes sous forme humaine. Et donc finalement, ils ont été séduits par ce par quoi les djinns leur ont proposé, de telle façon, en particulier, ce qui est certain, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, c'est que ils ont été en tant que plus des anges, appris la science donc de séparer l'homme de la femme par la sorcellerie, et ils ont appris ça, ils ont enseigné ça plutôt aux hommes, tout en leur avertissant, comme Allah le dit si bien dans la sourate, dans cette sourate-là, et que de ne pas le faire parce que c'est quelque chose, s'ils le font, ils deviennent mécréants. Donc, qui nous amène le statut de cela. Donc, ça, c'est l'une des explications. L'autre explication, comme tu dis, il y en a trois, mais là, en gros, ces deux explications leur disent non, ce n'est pas du tout, ils ne sont pas des anges. Les anges ne disent jamais Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est notre croyance. Les anges ne désobéissent pas à Allah. Comment expliquer ceci et cela? On n'est pas obligé de tout expliquer. Dans tous les cas, ce ne sont pas des anges, pour que ce sont des djinns qui ont amené la sorcellerie pour séparer l'homme de la femme. Et on a dit dans une des émissions que c'est que le shaitan préfère, c'est le plus, c'est le fait de séparer l'homme de la femme, et qu'en réalité, ce sont des shayatines qui sont venus, donc sous forme d'anges ou pas, enseigner aux hommes la séparation, enfin l'art de séparer l'homme de la femme, et que c'est en réalité les anges n'ont jamais fait ça. Exactement. Donc il y a ces deux grands avis, mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la sorcellerie existe. Allah l'affirme dans le Coran et nous a révélé ce par quoi on peut se protéger, mais qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Donc la sorcellerie existe bel et bien, et le croyant ne peut pas nier la sorcellerie. Et par rapport donc à quand tu rappelles les magiciens, ce n'est pas effectivement, la sorcellerie ne passe pas forcément par la définition donc qu'a donné Ibn Qudama, qui est une des définitions. Donc, mais c'est le fait donc de prendre du faux pour du vrai. Et donc là, on dit que les prophètes, alayhim salam, Moussa en particulier, sont envoyés avec ce dont excellait leur peuple au moment où ils sont envoyés. Exactement. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé dans un peuple au début, ensuite à l'humanité entière, dans un peuple arabe qui était très fort en langue, et il y avait de très grands poètes, et donc Allah a révélé un livre qui est incomparable et que personne est mis au défi. Donc les premiers et les derniers, les plus grands des notables et des poètes arabes, d'amener un seul verset qui soit équivalent à un seul verset équivalent à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas pu. Et donc, du temps de Moussa, alayhi salatu salam, il y avait les magiciens. Et donc, les magiciens faisaient de la magie, sans passer probablement par, puisqu'Allah n'en parle pas, en tout cas, on ne peut pas l'affirmer, par des diables ou autre chose. Donc, ils étaient très forts en Égypte à l'époque-là. Et donc, quand Allah a voulu prouver à Pharaon et à son peuple que Pharaon n'était ni Dieu ni demi-dieu, et que les magiciens, ce qu'ils faisaient était du faux, a donné la capacité à Moussa, puisque c'est Allah qui l'a fait, la hawla wa la quwwata illa billah, avec son bâton, donc d'avaler par exemple tout ce que les magiciens faisaient, c'est qu'il les a amenés, puisqu'ils savaient très bien, et il savait très bien ce qu'ils faisaient, à se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala, à renoncer à leur magie, et ce qui leur a valu certainement ce dont Pharaon les a menacés, à savoir qu'ils ont été certainement crucifiés, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, mais ils ont préféré cela plutôt que de mourir dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, que la Torah récompense par le meilleur. Je voulais pas expliquer effectivement les origines. Les origines, ça nous prouve aussi l'existence en fait de ce qu'on peut appeler la sorcellerie ou la magie ou sihr de façon générale, parce qu'à l'époque de Babylone, ils étaient très axés sur ce qu'on appelle l'astronomie, parce qu'effectivement il y avait des incantations, l'astrologie, barakallahu fik, pas l'astronomie, l'astrologie. Et du coup, ils avaient effectivement une douzaine d'astres à chaque fois par rapport à ils avaient excellé à l'époque de Babylone là-dessus, ce qui était différent un peu de l'époque des pharaons. Exactement, étant des pharaons, même s'ils étaient très spécialistes. Et d'ailleurs, certains racontent que ce qu'on appelle la malédiction de certains pharaons, effectivement, qui a touché certains quand ils ont découvert certains tombeaux, etc. C'était de la sorcellerie, effectivement, qui est resté plusieurs
Après, c'est à prendre avec pincette, mais c'est plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années, et ça les a touchés. C'est à cause de ça. Et c'est peut-être probablement parce que c'est protégé par les djinns et les shayatin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. En tout cas, barakallahu fik d'en avoir parlé, surtout que le sihr a toujours existé, et c'est aussi une des épreuves, effectivement, qui a touché les prophètes, parce que beaucoup de prophètes ont été traités, effectivement, de sorciers. Ça peut être Nuh, Hud, Saleh, etc. C'est peut-être effectivement une preuve indirecte, Tout à fait. puisque pour que le peuple les traite de sorcellerie, Oui. que comment des gens, tu viens nous raconter des choses dont on n'a pas de preuves pour eux, et comment les gens vont te suivre, c'est que c'est certainement de la sorcellerie, ça veut dire qu'ils connaissaient, c'est que c'est de la sorcellerie. Tout à fait. Comme nous aujourd'hui, on sait que, et c'est important je pense de le préciser, que la sorcellerie a traversé la Méditerranée, et on se retrouve ici avec des problèmes qu'on n'aurait jamais imaginés. En venant en Europe, on n'aurait pas pensé, mais ici aussi, la magie noire dont tu parles, Oui. la sorcellerie existe, et les désenvoûtements, entre guillemets, quand on va dans les églises, Oui. quand on va ailleurs pour traiter des personnes qui sont possédées, bon, ils y croient, en tout cas, les croyants parmi eux y croient, et donc ça a été, comme tu le dis, barakallahu fik, Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ce que le peuple reprochait aux différents prophètes, parce que de tout temps, en tout cas, depuis qu'Allah a envoyé ce qu'il a envoyé, ils ont traité les prophètes soit de poètes, soit de magiciens, Exactement. de tous les noms, parce que tout ce qu'on ne comprend pas, même quand il y avait des miracles, ils se disaient que c'était de la magie. Il y a sihrun mubin, là on va traduire pas par sorcellerie, par de la magie, c'est-à-dire tu nous fais croire, comme Moussa agitait le bâton par exemple, ou quand Allah fait ce qu'il fait dans la main des prophètes. Donc, puisqu'il n'avait pas d'explication, plutôt que de croire que celui qui a permis ces miracles-là est le Dieu, le seul digne d'adoration, il considérait ça comme des sornettes, des vieilles histoires, de la sorcellerie, etc., ce qui prouve indirectement que la sorcellerie a existé en tout cas depuis très longtemps dans les peuples. Barakallahu fik. Tu as parlé, Jazakallahu khairan, effectivement des origines, on va dire, là on a parlé de l'histoire, mais surtout les origines, qu'est-ce qui pousse en fait l'existence de la sorcellerie, et c'est beaucoup motivé par cette volonté de destruction qu'a l'humain en lui, effectivement de détruire le bien et parfois de diffuser le mal, et ça c'est quelque chose qui a été effectivement une des origines principales de l'existence, à la fois de la sorcellerie, du hasad, pas du ayn, plutôt le hasad, comme tu l'as si bien dit. C'est aussi l'envie, c'est le fait de vouloir avoir quelque chose de façon très facile, effectivement. C'est l'envie d'avoir ce que l'autre a, une solution de facilité aussi, que certains sorciers, parce qu'ils croient en faisant s'allier au shaitan, en faisant effectivement tout ça, ils peuvent avoir très facilement des trésors, d'avoir de la richesse. Du coup, c'est une solution pour eux de facilité, alors que c'est la pire décision qu'ils peuvent prendre, effectivement, parce que ça peut les amener à la mécréance. Effectivement, tu fais très bien de préciser que la sorcellerie n'est pas forcément dirigée contre une personne. Elle peut juste être l'argent facile, comme on ferait un braquage aujourd'hui, ou on ferait je ne sais quoi d'autre, on vivrait de stupéfiants ou d'autres choses, facilement avoir de l'argent. Et même, il y en a d'ailleurs, au bled en particulier, les gens qui travaillent avec les sorciers pour avoir de l'argent facile. Exactement. Et pour transformer n'importe quoi en argent, pour le dépenser, etc. Comme ça, ils ont vendu, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qu'il a créé, puisque c'est lui qui a tout créé, comme le fait donc de vendre leur vie de l'au-delà par rapport à la vie d'ici-bas. Exactement. Donc le paraître, l'avidité, la tromperie, donc que Satan enjolive aux yeux donc, des êtres humains, et il passe donc par des gens qui ont passé parfois des contrats avec des djinns. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Effectivement, tu as parlé de plusieurs sortes de sorcellerie, de magie. Ça peut être, on a parlé tout à l'heure d'astronomie, ça peut être l'alchimie, que Cheikh Al-Islam Taymiyyah, on a parlé, qui existait à son époque. Ceux qui souhaitaient transformer avec la pierre philosophale, transformer les choses en or. Effectivement, ils mettaient en place, c'était des incantations, de la sorcellerie, toute une méthodologie pour y arriver. Il y a effectivement l'alliance avec les djinns, les mauvais esprits, effectivement, qu'on pourra appeler l'arwah al-khabitha ou shirira, et pour arriver à des fins, soit à des fins d'avoir quelque chose, effectivement, soit de la richesse, retrouver des trésors ou autre, pour être plus riche, ou pour apporter la destruction sur Terre, et pour nuire à l'autre, effectivement. L'autre partie qui concerne effectivement la magie, qui est le fait qui n'est pas forcément de la sorcellerie, ce n'est pas du kufr, ça n'arrive pas effectivement à de la mécréance pour certains, c'est ce qui peut être
mis en place par certains magiciens. C'est la rapidité des fois effectivement du geste, parce qu'on a l'impression que c'est vrai alors que c'est faux. Est-ce que ça fait partie de la sorcellerie ou est-ce que c'est quelque chose d'extérieur? Quel est le statut effectivement par rapport à ça? Ceux qui, par exemple, qui veulent pratiquer ce qu'on appelle la magie, hein, c'est pas les subterfuges, les techniques, etc. Quel est le statut par rapport à ça? Justement, tu le dis si bien. Quand tu parles au sens général de supercherie ou dans le sens de la magie, effectivement, il y a une partie de la magie qui n'est pas de la mécréance. Donc, qui est, comme tu dis, c'est de la technique, c'est bon, que l'on voit faire les prestidigitateurs. Exactement. Voilà, donc, les tours qu'ils font, et puis celui, bien entendu, c'est tellement vite fait qu'on croit que la personne a un pouvoir quelconque. Exactement. Alors que c'est bon. Ça, ce n'est pas, bien sûr, ce n'est pas une pratique à faire, mais ce n'est pas, ce serait, je dirais, un acte de kufr. Le fait de mentir. Allah n'aime pas le faux. Ça, je pense qu'il faut le dire aux sœurs et aux frères. Tout ce qui est faux dans l'islam est interdit. Donc, que ce soit la parole, que ce soit les actes, que ce soit ce que l'on pourrait porter sur soi pour faire croire que ce sont nos cheveux ou ce sont nos ongles ou je ne sais quoi d'autre. Tout ce qui, ce n'est pas la peine de poser la question. On en reçoit souvent. Est-ce que les faux ongles, est-ce que les faux cheveux, est-ce que... Non, c'est interdit. Allah t'a créé de la meilleure des façons. Allah nous a créé de la meilleure des façons. Pourquoi aller chercher? C'est qu'on a un complexe d'infériorité et on va faire croire aux gens qu'on est blond ou qu'on est châtain ou qu'on est je ne sais. Alors que, bien, je ne dis pas que Allah a interdit la coloration des cheveux ou le corps, c'est pas ce que je dis. Simplement, c'est le faux dans la mesure où on fait quelque chose en plus de ce que l'on est pour pouvoir paraître à ceci et cela. Tout ce qui est faux est interdit. Donc le fait de même faire croire, c'est du mensonge, que l'on le veuille ou pas. Et le prophète sallam a interdit le mensonge, il nous a mis en garde. Le petit mensonge est écrit comme petit mensonge, le grand mensonge est écrit comme grand mensonge. Donc l'islam est pour la vérité, donc, sur laquelle repose la réalité du monde. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé en pure vérité et pas sur le mensonge. Après, maintenant, le fait, là, on ne fait pas appel à qui que ce soit et on ne croit surtout pas que quoi que ce soit autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un pouvoir quelconque. Tout à fait. Donc là, ça rentre dans, je dirais, c'est de la perversion, parfois c'est un jeu, un mauvais jeu, voilà, etc. Maintenant, le fait d'utiliser, de vendre sa vie de l'au-delà, de vendre sa religion, en collaborant, entre guillemets, en faisant un pacte avec le diable, comme le proverbe le dit, ça, c'est ce qui est formellement interdit et il y a des avis, le statut, ça dépend, ils ont discuté de savoir quel est le statut vraiment du sorcier, mais l'avis le plus fort, c'est que, comme Allah le dit dans le verset 102 de la sourate Al-Baqarah, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Donc le sorcier, certains savants vont même jusqu'à dire qu'on n'accepte pas son repentir. C'est là la divergence. Est-ce qu'on accepte une fois qu'il a été établi, que lui-même, il y a la preuve et que lui-même reconnaît qu'il a été sorcier, est-ce qu'il peut se repentir ou pas? Certains l'acceptent. Et est-ce que c'est un musulman, si c'est un musulman et c'est pas un non-musulman, parce que les sorciers, ce n'est pas spécifique de l'islam. Hein. Et donc on a dit que c'était avant. Et également, même aujourd'hui, il peut y avoir des sorciers qui ne sont pas musulmans. Qui ne se réclament pas de l'islam. Allah seul sait ce qu'ils ont passé comme pacte, qu'on le sache ou pas. Donc, est-ce que le sorcier qui est non musulman a le même statut que le sorcier qui est musulman? Les savants, ils ont divergé dessus. Toujours est-il que le principe global, en tout cas, un sorcier qui se réclame de l'islam, elle sort de l'islam, c'est de la mécréance. Ça, c'est l'avis général qu'Allah nous en préserve. Donc, le prophète sallam l'a cité en deuxième position parmi les 7 mubiqat. Le prophète sallam a dit, est-ce que je ne vais pas vous indiquer les 7 destructrices? On a dit certainement. Il a dit associé à Allah, bien entendu. Et ensuite, il a dit as-sihr. C'est qu'il a dit la sorcellerie, en tout cas, dans ce sens-là, il ne s'agit pas de la magie, c'est de la sorcellerie. Et ensuite, il a parlé, alayhi salatu salam, il a parlé du riba, pour dire que ce dont on a parlé, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc, l'usure en général, même si on traduit ça par le prêt à intérêt ou je ne sais quoi d'autre, c'est l'usure comme tu nous l'as appris. Il a parlé du fait de manger
les biens des orphelins, c'est une chose, de faire, en troisième position plutôt, le faire couler du sang, donc qu'Allah interdise, illa bil haqq, donc quand ceci est autorisé dans les conditions que l'on connaît. Ensuite, donc, il a parlé du bien des orphelins, il a parlé le fait de fuir, donc au combat, quand, alhamdulillah, Allah a décrété cette rencontre-là, et le fait de salir les femmes vertueuses et chastes. Donc c'est 7 qui sont des péchés, les péchés majeurs, on dirait, même si un péché n'est jamais mineur, quand on le fait consciemment, mais il a dit les 7 mubiqat, qui détruisent, les 7 qui rasent, les 7 vraiment, et il a cité donc la mécréance de la sorcellerie en deuxième position. Deuxième position, même avant, donc le riba, que l'on sait, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de déclarer la guerre. Donc c'est encore pire que l'usure, en tout cas dans l'ordre, et il n'y a pas de hasard. Il a commencé par le pire des péchés, le plus grand péché plutôt, la pire des injustices qui est l'association à Allah, et ensuite il a parlé du sihr. Donc le sihr, et comme Allah dit donc, dans ce verset, 102 de la sourate Al-Baqarah, c'est Harut et Marut, il n'enseignait à personne en disant ne le fais pas pour ne pas tomber dans le coufre. Donc ça, à ma connaissance, là, le statut du sorcier, à moins que Allah le veuille, comme ça peut arriver quand tu veux une chose, ça arrive, que le sorcier revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant, et il n'est pas assuré du tout. Sauf qu'il a choisi Allah comme les magiciens du temps de Moussa, qu'il a lié à Allah, son repentir a été sincère. Il y a même un petit livre, je pense que tu dois connaître, un sorcier repenti. Oui. Et voilà, que donc ils sont attaqués à son épouse, ils sont attaqués à ses enfants, les djinns, etc., parce qu'il a rompu donc le pacte, et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais ils ont préféré ça. Il a préféré ça plutôt comme les magiciens de Pharaon. Ils ont préféré ça. L'au-delà est bien meilleur donc, que le fait de vendre leur vie de l'au-delà contre la vie de ce moment-là. On parle effectivement, tu as parlé du statut du sorcier. Quel est le statut de celui qui va les voir? Soit pour leur demander. Alors, ça peut être demander de nuire à quelqu'un, effectivement, faire du mal à quelqu'un, ou pour apporter des bienfaits, de l'amour, du mariage, etc., etc. Il y en a beaucoup qui vont chez des sorciers, les marabouts, les charlatans, etc. Quel est le statut de ces personnes-là qui vont voir ce type de charlatans on va y mettre les charlatans, on va y mettre les devins qu'on n'a pas définis. Voilà, celui qui te prédit l'avenir et celui qui te dit qui va t'amener ton mari, comme on le trouve sur Facebook ou ailleurs, dans nos lives ou ailleurs, donc qui font de la publicité pour eux-mêmes. Et bien entendu, ce sont des péchés qui sont très graves. Celui qui va voir un devin et qui croit à ce qu'il a dit, et ça arrive malheureusement, des devins, depuis les frères d'Afrique noire savent de quoi je parle, depuis les Coris, ou je ne sais quoi d'autre, des devinettes, il va t'arriver un malheur. Moi je dirais le malheur était déjà arrivé. Voilà, le fait qu'ils jettent des Coris ou des cartes, et tout le reste, donc ce sont des charlatans. Celui qui prétend connaître l'avenir ou intervenir donc, sur le destin, leur pouvoir propre, celui qui y croit, certainement, il a mécru à ce qui a été envoyé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Ça, c'est un hadith qui est rapporté par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'on le précise. Et c'était bien entendu des gens de droite de qui on prend. Et donc ça, c'est malheureusement, comme on le dit souvent le samedi ici, quand la personne est éprouvée, elle fait feu de tout bois, elle croit aux charlatans, etc. Et donc pour revenir à une personne qui est chère, ou pour avoir un enfant, alors qu'on sait, parce que les charlatans, parfois, et il n'y a pas si longtemps que ça, ce ne sont même pas les sorciers, on va te donner un enfant, ils vont aller chercher du sperme d'un homme, et voilà, donc pour féconder, parce que c'était peut-être le mari qui était infertile, etc. Et puis on a l'impression qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont travaillé avec les djinns, alors que c'est une technique donc, qui est bien rodée chez ces menteurs-là, chez ces charlatans, et ils font croire aux gens donc, qu'ils ont la vérité ou qu'ils connaissent l'avenir, etc. Celui qui croit en eux a mécru à ce qu'a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a mécru, et celui qui est parti voir un devin et qui n'a pas cru,
Effectivement, c'est l'autre version du hadith. C'est celui qui est parti voir un devin qui n'a pas cru, mais je ne sais pas pourquoi il a été le voir, mais qui n'a pas cru pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. Ce qui suppose qu'il prie. Et il n'a pas arrêté parce que moi, pendant les 40 jours, mes prières ne sont pas acceptées, donc je ne prie pas. Et même s'il prie, et il doit prier de toute façon, puisqu'il a besoin d'Allah, toujours besoin d'Allah, ses prières ne sont pas acceptées. Donc il faudrait mettre en garde nos frères et nos sœurs sur la gravité, l'extrême gravité. Imaginons tout simplement que Allah n'accepte pas ce repentir-là et que Allah nous laisse à nous-mêmes. Et même pas qu'on meure dans les 40 jours. Simplement, si Allah a scellé le cœur et on n'arrive même pas à se repentir, comme le disent certaines sœurs et certains frères, je n'arrive même plus à prier. Je n'y arrive plus. Je n'arrive même plus à pleurer, etc. Si Allah scelle, si Allah se met entre le cœur et nous, c'est fini. Oui. Donc ça, on oublie, c'est parce qu'on ne le connaît pas, bien sûr. Et il est formellement interdit d'aller voir un devin. S'il pouvait, comme je le dis souvent, s'il pouvait quelque chose pour eux-mêmes, je ne serais pas assis en train de louer, quand je dis de louer, de prendre en location et payer tous les mois un local ou sortir faire la distribution. Mamadou, grand marabout, je ne sais quoi l'autre, qui te ramène le bonheur, qui te ramène ceci, qui te ramène cela. Lui-même, il est malheureux. Exactement. Et ce que les savants soulignent, c'est que souvent ils sont malheureux. Rien qu'à voir leur tête, on sait qu'ils sont malheureux. Voilà. Comment ils vont t'apporter un bonheur? Ils sont malheureux et y compris dans leur famille, avec leurs enfants, ils n'ont pas de travail parce que c'est de ça, ils vivent de la naïveté d'un certain nombre de gens qui ne connaissent pas leur religion, qui font la prière, qui font ceci et cela et qui sont souvent chez les sorciers, chez les charlatans, etc., vouloir donc se faire du bien par des moyens qui ne sont pas ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas légiférés. Je pense qu'on peut-être qu'on est à il est 21h53. Je ne sais pas, Mohamed, si tu as des questions. Allah fik Cheikh. Allah Oui, salam alaikum Cheikh, salam alaikum Mohamed, barakallahu fikoum pour cet échange. Et salam alaikum à nos frères et nos sœurs qui sont très très nombreux, machallah, sur Facebook et sur Instagram. Alors, j'ai pas suivi tout ce que vous avez dit. Alors, peut-être que je vais vous poser des questions que vous avez déjà traitées, donc Inch'Allah, vous répéterez si jamais. Il y a une question qui me paraît plutôt intéressante, c'est comment savoir si on est touché par du sihr, mauvais œil, ou si tout simplement peut-être une dépression liée peut-être au travail ou autre. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne question. Parce que souvent dans cette communauté, et encore il faut faire très attention, je pense, l'islam nous a été confié pour qu'on soit responsable. Et souvent, malheureusement, nos malheurs, on les identifie chez les autres. C'est que c'est la faute de la belle-mère, c'est la faute du mari, c'est la faute de l'épouse, c'est la faute du collègue, c'est jamais la mienne. Or, Allah nous dit, il n'y a pas de malheur qui vous touche si ça ne vient pas de vous-même. Donc, rarement on se remet en cause de ça. Barakallahu fik Mohamed pour la question. Je pense que ça dépasse largement le cadre de la sorcellerie et de notre life. Quand une chose arrive, quelle est ma part de responsabilité? Comme je le dis souvent dans les problèmes de couple, puisqu'il y en a un certain nombre, tu as au moins 1% de responsabilité. Au lieu de te concentrer sur ta responsabilité, on la dégage, on est irresponsable, c'est toujours la faute aux autres. Il m'est arrivé ça, c'est la faute de l'autre. On ne m'aime pas. Voilà. Pourquoi on ne t'aime pas? Peut-être qu'Allah ne t'aime pas non plus. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel, j'aime, et l'ange Gabriel l'aime, les anges l'aiment, tout le monde l'aime. Mais si les gens te détestent, c'est qu'il y a peut-être un problème. Oui. Et là, malheureusement, on ne se pose pas. Donc, je remercie Mohamed, je remercie la personne qui a posé la question. Par rapport, est-ce qu'on dit, les gens qui font la ruqya, qu'on a traité la semaine dernière un peu, disent que 80% des cas de ruqya sont des problèmes psychologiques. C'est-à-dire que la personne est déprime parce qu'il lui manque ceci et cela, parce que ses rapports avec Allah ne sont pas ce qu'on aurait espéré, etc., et qu'il n'y a rien. Il n'y a rien parce que les personnes, quand on lit le Coran, et la parole d'Allah est vraie, comme on l'a vu la semaine dernière, entre autres le verset 82 de la sourate Al-Isra, Allah a mis dans le Coran la guérison. Et le djinn ne peut pas ne pas sortir si on est touché. Et donc, comment est-ce qu'on le sait? Je pense qu'on doit se remettre en cause. Est-ce qu'on fait la prière? Et notamment à la ruqya, souvent, des gens viennent faire la queue à la mosquée après la prière.
ils ne viennent pas faire la prière. Il y en a bien entendu qui font la prière. Ça peut juste être un mal-être. Peut-être qu'on peut discuter, Inch'Allah, on discutera de tristesse, de stress, d'un certain nombre de choses. En tout cas, et sachant que le live prochain, ça va être un des sujets qu'on va traiter, c'est la symptômes, effectivement, le diagnostic avant le traitement. Voilà, donc on va pas rentrer dans ces détails-là, c'est juste, moi je me poserais la question, comment est-ce que je sais que je suis touché ou pas? Il est évident qu'Allah me veut du bien, parce que dans chaque situation il y a du bien dedans, il ne faut pas l'oublier, Allah me veut du bien, je m'assois un petit moment pour me poser des questions, et si je m'étais éloigné d'Allah, et donc je reviens à Allah, je fais ma prière, je fais mes invocations, et voilà que, comme Allah dit, n'est-ce pas que c'est par le rappel d'Allah que le cœur s'apaise. Qu'on écoute un peu le Coran, qu'on laisse un peu derrière soi ses préoccupations, son stress, en sachant que de toute façon on ne va pas emporter ce bas monde-là. Voilà, qu'on prenne un moment pour méditer sur la raison pour laquelle on a été créé. À partir de ce moment-là, en écoutant le Coran, si le Coran t'apaise, moi je te félicite, je remercie Allah, tu n'es pas possédé, tu n'es pas dans ce cadre-là. Maintenant, si tu ne peux pas du tout écouter le Coran et que tu te mettes à sauter partout, comme on le voit, mais ça on le verra Inch'Allah plus tard dans les détails, il se peut effectivement que le stress vienne de là. Mais dans tous les cas, c'est une bonne chose pour la personne que de se remettre en cause. Ça, pour moi, c'est vraiment le cadeau. Le fait que tu te poses la question pour est-ce que je suis ceci et cela, c'est qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message. Ça, je suis convaincu que toutes les situations demandent une réponse à cette question-là. J'ai vu quelqu'un de malade, moi-même je suis malade, ça ne veut pas dire qu'Allah m'aime ou ne m'aime pas. Mais qu'est-ce que Allah a voulu me faire parvenir comme message? Si on arrive à ça, pour moi, on a déjà au moins la moitié de la solution. Wallahu a'lam wa a'lam. Une autre question qui me paraît plutôt intéressante aussi, qui est posée, c'est comment les sorciers se forment-ils en fait? Ça va être le cours de d'accord, ok, Inch'Allah. Mais après, c'est... Bon, c'est vrai qu'on a... Si tu veux, on parle. Non, c'est vrai qu'on n'a pas donné le programme, donc c'est normal que voilà. Normal. Donc si tu veux nous rappeler les prochains. Oui, voilà. Effectivement le prochain. Alors très rapidement pour vous rappeler effectivement les prochains. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, ça va être sur la sorcellerie, l'Aïn, le mauvais œil, la jalousie, le mas, effectivement, le fait de toucher par ce temps, c'est les procédés, ce qui est symptomologie, on va parler, c'est le fait les symptômes. C'est aussi les procédés employés par les sorciers, les shayatines. C'est comment se forme un sorcier, effectivement, qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'on parlait tout à l'heure du pacte avec le diable, mais il y a tout un rituel qui est fait, qui amène en fait la personne à ce qu'elle soit au service en fait des shayatines, qui normalement devraient être à son service. En fait, finalement, ils ne sont pas à son service. On le verra la semaine prochaine. Du coup, Inch'Allah Ta'ala. Le quatrième épisode sera consacré à la prévention et au traitement. Et il y aura un autre épisode, effectivement, ce sera en deux parties. Première partie, deuxième partie qui seront consacrées à la prévention et au traitement. Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah. Voilà. Donc effectivement, bon, on peut dire comment les sorciers se forment, mais c'est encore une fois, il ne faudrait pas penser comme depuis la semaine dernière, j'ai reçu un certain nombre de demandes pour la ruqya. Voilà, il ne faudrait pas du tout penser qu'on est là pour donner une solution, sinon c'est une méthodologie et mettre les gens en garde, leur enseigner ce que le prophète nous a enseigné. Donc Allah est puissant, tout puissant. Il y a des forces de puissance que par lui et sa parole contient la guérison, en tout cas il y a la guérison tant du corps que de l'esprit de la raison. Au moins, il faut l'utiliser, il faut y croire pour que ça marche. Mais il ne s'agit pas ni de faire la ruqya par téléphone, ni de venir à Toulouse pour qu'on fasse la ruqya. Non, mais je le précise parce qu'on a eu quelques demandes dans la semaine. Donc, notre travail, alhamdulillah, on est tous des bénévoles, on a tous un travail salarié. Et alhamdulillah, Allah nous a facilité ce qu'il nous a facilité, mais on n'est pas des guérisseurs, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Allah seul guérit, et si nous on peut aider les gens, ne serait-ce que par l'information, on le fait, mais on n'est pas, notre travail n'est pas là et on ne gagne pas de l'argent avec ça. Tout à fait. Ah. Dernière question, juste avant de rappeler qu'on va vous afficher donc, le numéro de téléphone où vous pourrez appeler et poser vos questions en direct à Cheikh, Inch'Allah.
Donc du coup, peut-être qu'on va aussi, peut-être une question anticipée, je ne sais pas. Pour éviter le mauvais œil, justement, c'est la prévention. C'est la prévention, voilà. Après, Cheikh peut en parler. Après, si, voilà, on ne va pas peut-être aller dans le détail, mais il y a certains éléments qui sont... C'est justement, est-ce que des fois on a peur en fait de faire une bonne action, justement, pour ne pas être atteint du mauvais œil, quoi. Ah, mais le mauvais œil, alhamdoulilah, ça existe. Il faut y croire. Il faut y croire. Et le prophète sallam a dit que c'est une réalité. Oui. Et donc, il n'y a pas de doute que le mauvais œil existe. Il s'agit entre autres de ne pas étaler non plus ses bienfaits, entre guillemets, soit par vantardise, soit par autre chose. Il faut être, c'est la discrétion, c'est le fait d'appeler la bénédiction d'Allah sur ce qu'il nous a donné, ce qui n'est que du bien. Donc c'est un souhaiter soi-même le bien pour soi et pour les autres, ça en fait partie. Ces projets, ne les exposer que à des gens, entre guillemets, de qui on pense du bien. Comme on a dit, le mauvais œil peut venir de soi-même. Oui, voilà, sans qu'on le sache. Donc il faut se protéger, notamment dans ses ambitions, se lier à Allah subhanahu wa ta'ala, mais on détaillera, Inch'Allah, plus tard, d'autres méthodes, mais en général, il ne faut pas craindre. Le destin est là, il ne faut pas craindre que ce qui a été décrété, disait le prophète Ibn Abbas, ce qui a été la plume élevée, l'encre a séché. Simplement que notre part de responsabilité, il faut être modeste, il faudrait ne pas être vantard, il faudrait ne pas être ceci et cela, et donc ceci permet de la discrétion. Et même quand on fait un rêve, il y a des jaloux. Quand on fait un rêve, comme l'a dit le prophète sallam, même quand on a un rêve, entre guillemets, prophétique, le 46e de la prophétie plutôt, un rêve pieux, le prophète sallam dit, ça vient d'Allah, on remercie Allah et on ne raconte qu'aux gens que l'on aime. Parce que la jalousie existe. Le simple fait de dire, j'ai rêvé d'être ceci et cela, ça peut amener de la haine chez certaines personnes, parce qu'elles n'aiment pas le bien, même si nous on ne le voit pas, et elles peuvent nous porter le mauvais œil ou autre chose. On ne dit qu'aux gens que l'on aime. Mais bon, Inch'Allah, on reviendra en détail peut-être dessus. Et juste, effectivement, une remarque, ça me vient à l'esprit, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est vraiment pas de la prévention, mais c'est juste que les gens, il ne faut pas qu'ils soient dans une... comment on peut appeler ça, dans une... le terme, effectivement, d'avoir tout le temps peur. Ouais. Qu'on soit, qui est du aïn, etc., parce que ça va impliquer de la crainte vis-à-vis de ton frère musulman. Chaque fois que tu vois quelqu'un, il va m'aïn. Et certains d'ailleurs, ils commencent à faire, à mettre des signes avec la main, mettre des mains de Fatma à chaque fois. Et ça, c'est très très courant dans certaines cultures, dans les voitures, parce qu'ils ont complètement tout le temps peur. Mais ça devient de la schizophrénie. Donc là, on va appeler les médecins. Le stress tout le temps. Oui. Tout le monde, on va te prendre tout ce que tu as, alors que rien ne t'appartient sauf tes péchés. Et donc, on s'inscrit effectivement dans le stress continu. Donc on regarde à gauche, on regarde à droite, il m'a apporté peut-être le haïn. Oui, exactement. À chaque fois qu'il arrive un malheur, on m'a apporté le mauvais œil, etc. C'est tout en fait la faute du mauvais œil. On va finir par toucher du bois, comme certains le disent. Et des musulmans touchent du bois. Et beaucoup le font. Ou portent donc les 5, donc la main de Fatma, ou des choses comme ça. Bien entendu, c'est formellement interdit, il n'y a pas de doute dessus. Mauvaise main de Fatma, et je ne sais quoi d'autre, un œil dans je ne sais quoi d'autre. Et non, moi je ne crois pas au mauvais œil, mais on le porte quand même au cas où. Voilà. Et des bagues, entre guillemets, avec des choses dedans, mais ça peut même devenir de la sorcellerie. Des gris-gris, voilà, que l'on va porter. Non, c'est juste pour me protéger, je ne fais pas de mal. Mais si, ce que tu es en train de faire, c'est que tu as mis ta confiance sur autre que Allah. Et ton stress, comme je le dis, des lutteurs sénégalais, pour ne pas les citer, je salue mes frères du Sénégal, pour ne pas les citer, avec des gris-gris. Non, je fais ça juste, je n'y crois pas, mais je fais. Imaginons un seul instant que tu l'as oublié. À mon avis, tu vas essuyer une défaite psychologique. Exactement. Parce que tu penses que c'est ça qui va te faire gagner. Exactement. Et quand Omar ibn Khattab a démis Khalid ibn Walid du commandement de l'armée musulmane. Pourquoi? Il a dit, je ne lui reprochais rien, sauf que je craignais que les musulmans pensent qu'avec Khalid, ils vont toujours gagner. Donc, ils ne vont plus mettre leur espoir sur Allah. C'est de l'idolâtrie, qu'on le veuille ou pas. Ton gris-gris, ta main de Fatma, non, c'est juste que c'est joli. Même quand c'est joli, c'est interdit, parce que quelqu'un qui va voir ça va croire que c'est permis et il va t'imiter. Et donc, tu vas amener, tu vas avoir des péchés et tu vas porter le péché d'autres parce que c'est toi qui as
instauré ça. En tout cas, c'est toi qui as amené cette chose et on t'a imité. Donc tu fais partie d'une chaîne qui est interdite. Le mot que je cherchais, c'était paranoïaque. Ah, parano, non. C'est parano. C'est parano, c'est ça que j'avais oublié. Tout à fait. Ouais. Il y a, salam alaikum. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Oui, alaikum salam. Tu peux poser la question, Inch'Allah Ta'ala, si tu as une question. Cheikh, il t'écoute. Oui, alors déjà, merci de me recevoir. La semaine dernière, vous m'aviez déjà reçu. Cette fois-ci, je suis encore là, machallah. Je voulais poser une question par rapport à mon problème, toujours pareil, par rapport à ce mal qui m'habite depuis 28 ans. Et je sais qu'il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, mais je me dis, c'est pas possible. Je fais des dourages, je fais des causes. Je me dis, est-ce que c'est une punition ou une bénédiction pour que ce mal m'habite encore? C'est une bonne question, ma soeur, qu'Allah vous vienne en aide. Je suis à saturation, pardon, je suis à bout. Je ne vois plus la fin. Non, voilà, pardon, à chaque fois je pleure. Pardon, non, le jour où, si vous patientez, le jour où vous verrez la récompense, vous allez sourire, peut-être même rire, et vous allez souhaiter que Allah subhanahu wa ta'ala vous ait éprouvé encore plus. Il y a une femme, donc le frère aussi Mohamed le connaît, le cheikh qui nous a enseigné ça. Il y a une femme en Arabie qui écoutait pendant 5 heures le Coran parce qu'elle était possédée. Pendant 5 heures, elle l'écoutait par jour. Nous, quand on fait 1 heure de Coran, on est fatigué, on est épuisé. 5 heures, elle faisait, mais pas le lundi et le jeudi, mais c'était tous les jours. Tous les jours, elle lisait 5 heures, sachant que chaque lettre rapporte 10 bonnes actions. Demain, certainement, elle sera heureuse. Elle remercie Allah de l'avoir éprouvée par ça pour l'obliger à lire le Coran. Si moi, je pouvais lire 5 heures de Coran par jour, j'en serais heureux, mais j'en suis incapable. Et je remercie Allah pour ce qu'il m'a permis de faire. Donc, ne pensez pas, comme le disait Omar ibn Khattab, c'est pour très peu de temps. Wallahi, je vous assure que vous souffrez, on le sent dans votre voix. 28 ans, n'en parlons pas, mais 28 ans, c'est quoi par rapport à l'éternité? Donc, remerciez Allah. Allah ne vous veut que du bien. Dans tous les cas, il faut le prendre comme une épreuve et pas comme une punition. Une punition, c'est prendre négativement la chose. Si Allah vous envoie cette épreuve-là, le minimum, c'est que ça vous enlève des péchés. Il n'y a pas un souci. Il n'y a jusqu'à une piqûre d'épine qui atteint un croyant sans que Allah ne lui enlève un péché ou ne l'élève en degré. Je vous rappelle celui qui a vécu pendant 18 ans, qui est meilleur que vous, qui est meilleur que moi. Je parle de Ayoub, alayhi salam. On dit qu'il n'y avait pas un centimètre carré de son corps qui n'était pas atteint par la maladie. Donc ce n'était pas un châtiment, pas du tout. Allah éprouve, quand Allah aime quelqu'un, il éprouve. Donc le fait que vous êtes peut-être plus proche d'Allah que nous. Parce que vous savez que la malja wa la malja minka illa ilayk. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il n'y a pas de fuite si ce n'est vers Allah. On ne peut pas fuir Allah, on ne peut pas fuir le destin qu'en allant vers Allah. Donc si vous le savez dans votre cœur, peut-être que vous êtes beaucoup mieux que quelqu'un qui connaît le Coran par cœur et qui pense qu'il n'est pas éprouvé. S'il est éprouvé. Donc il ne faudrait pas mal le prendre parce que vous aurez 2 épreuves. Le fait de souffrir comme vous souffrez certainement et le fait d'avoir oublié Allah et de mettre votre malheur sur le compte de la belle-mère ou de la sorcellerie ou de quoi que ce soit. C'est une épreuve, prenez-la comme telle et remerciez Allah de vous avoir éprouvé pour vous rapprocher, puisque c'est Allah qui rapproche, et demandez-lui de vous guérir si tel est le bien. Allah peut vous guérir en un clin d'œil, même en moins. S'il ne le fait pas, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Sagesse que je ne connais pas, bien sûr. Je voulais dire que c'était une réalité, parce qu'il y a des gens qui doutent. Mais moi, je peux jurer par Allah que ça existe bel et bien, parce que vous savez, comme je vous avais dit la semaine dernière, lors des Ruqya, et j'arrête les Rakis, comme je le dis, c'est terminé pour moi les Rakis. J'ai parlé, j'étais consciente avec des voix différentes, et j'ai parlé en langue étrangère, et ça, je ne peux pas l'inventer. Je suis embêtée tous les soirs par ce mal. Bon, maintenant, j'ai plus peur. Machallah, j'ai plus peur, c'est un truc de fou. Je n'ai plus peur comme au début. Je crois qu'une autre, elle serait partie en courant, elle aurait laissé tomber sa maison, mais moi, j'ai plus peur, même quand il me prend par la taille le soir, ou quand, voilà, des fois, j'ai des comportements qui virent, j'ai des comportements, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Dans la plupart de mes relations, je ne comprenais pas pourquoi j'ai insulté, je regrettais, je ne sais pas pourquoi je parlais mal à ma mère quand j'étais jeune.
Et c'est au cours d'une ruqya que... Parce que moi, j'étais sceptique, je ne croyais pas à tout ça avant. Et c'est quand j'ai commencé à parler en langue étrangère, quand j'ai commencé à me tortiller, quand j'ai commencé à ne pas supporter le Coran, parce qu'à l'écoute du Coran, je commence à trembler, à grimacer, je ne supporte pas. C'est pas que je ne veux pas, mais voilà. Ma dernière ruqya, elle monte il n'y a pas très longtemps. Je suis montée à Strasbourg. Et c'est vrai que le raki, je l'ai insulté et tout. Il sait très bien que c'était involontaire de ma part. Je ne voulais pas l'insulter. Apparemment, le mal, ça le brûlait, mais moi, ça ne me faisait rien, ça ne me brûlait pas. Mais c'est juste pour expliquer aux frères et sœurs que c'est une réalité. Parce que moi, on me faisait passer pour une folle. On me disait que c'était dans ma tête. Mais ce n'est pas dans ma tête. C'est pas dans ma tête. Avec tout ce que... Je vous jure qu'Allah, il est témoin avec tout ce qui m'arrive. Toutes les nuits, tout ce qui m'arrive. C'est réel, quoi. Voilà, c'est pour le dire, c'est pour prouver que c'est une réalité. Mais je pleure facilement, mais alhamdoulilah, comme je vous ai dit la dernière fois, je préfère subir sur terre. Mais bon, je me dis que si ça me rapproche d'Allah, il y a un frère qui m'a dit que si ça me rapprochait d'Allah, c'était une bénédiction. Si ça m'éloignait d'Allah, c'était une punition. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais de toute façon, comme on a dit souvent, tout est miséricorde. Allah ne fait pas le mal. Il ne faut jamais penser qu'Allah fait le mal. Même dans la création de Shaitan, il y a du bien dedans. Donc quand on ne connaît pas Allah, bien sûr, on ne peut pas le comprendre. Mais là, il ne faut absolument pas le voir de façon négative. La bénédiction, si vous avez compris ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est une miséricorde d'Allah pour vous rapprocher, même si Satan peut venir vous dire que Dieu vous punit, il ne vous aime pas. Lui, il va en enfer, c'est sûr. Et donc, ce n'est pas votre cas, Inch'Allah. Priez Allah subhanahu wa ta'ala, rapprochez-vous de lui par les méthodes qui ont été prescrites. Et Inch'Allah, vous ne le regretterez pas. En tout cas, je vous prie de m'excuser. Merci beaucoup, Barakallahu Fikoum. Merci pour votre écoute et votre patience. Amin, Barakallahu Fik. Merci beaucoup. Amin, qu'Allah te facilite et t'accorde la guérison, Inch'Allah. Merci beaucoup. Barakallahu Fik. Salam alaikum. Mohamed, avant de prendre une autre... Attends, juste avant d'enchaîner sur un autre appel, il y a plusieurs appels. Juste rappeler que, en fait, de patienter, parce qu'il y a beaucoup d'appels, alhamdoulilah, et d'insister derrière. Donc, n'hésitez pas à appeler, Inch'Allah. Moi, ce n'était pas pour demander un conseil, c'était pour relater une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Tchadli. Allô? Allô, oui. On t'écoute, Inch'Allah. Tchadli. Salam alaikum. Je suis en ligne là? Oui, tout à fait. Salam alaikum, cher. Et Mohamed, je ne viens pas demander des informations. Je vous envoie un mail assez explicite par rapport à ça. Et c'était juste pour vous relater une histoire incroyable qui m'est arrivée il y a quelques années au travail. Je ne rentre pas dans les détails. J'ai reçu un monsieur très, très élégant, en boubou, avec un costume cravaté en boubou par-dessus. Il est en salle d'attente, il avait un regard assez perçant. Donc je travaillais en milieu social et j'étais un peu interloquée. Donc il est resté 2-3 heures en salle d'attente, je ne comprenais pas. Donc je recevais au fur et à mesure avec mes collègues les gens. Vient son tour, donc je le reçois. Je lui demande de s'asseoir. Je dis bonjour monsieur, que puis-je pour vous? Et il me dit je ne veux rien de vous. Je voulais savoir qui était madame Untel. Et je vous remercie et il est parti. Donc il m'a laissé interloquer. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas. La journée passe et je décide d'en parler à ma mère. Je téléphone à ma mère le soir. Je lui relate ce qui s'est passé. Je dis maman écoute, il y a un monsieur qui est venu, qui m'a dit je suis venue voir qui était madame Untel. Et je vous remercie et il est parti. Et ma mère, la première réaction qu'elle a eue, c'est qu'elle m'a dit je vais faire la sourate de consultation et je te préviens dans quelques jours. Et là, elle me rappelle un soir, et je suis restée interloquée quand elle m'a dit « Ce monsieur, c'est un marabout ». Je lui ai dit « Quoi ?» Elle me dit « C'est un marabout et il ne te fera rien et oublie cette histoire ». Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai appelé ce soir pour vous relater cette histoire qui m'avait marquée à l'époque. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui demandent à ce qu'on fasse un travail sur une personne, et cette personne est venue voir en personne comment était... En fait, la personne qui avait été ciblée, si vous voulez.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Non, il n'y a pas, alhamdoulilah, comme vous dites, tout est épreuve. De toute façon, comme on le verra peut-être la semaine prochaine, la semaine d'après, les charlatans et les sorciers souvent demandent, ne serait-ce que le nom de ta mère, comment tu t'appelles. Je veux dire, si vraiment tu connaissais quelque chose, pourquoi tu demandes mon nom et tu n'as qu'à travailler à l'état civil? Voilà. Non, mais il a vraiment dit mon nom. Non, mais je dis simplement. Je suis venu voir en personne qui était Rachida Amari. Ça m'a choqué. Oui. Mais j'ai dit, mais comment il connaît mon nom? Je vous remercie, et il est parti. Oui, mais bon, c'est également c'est de bonne guerre, entre guillemets. C'était pour vous impressionner, Rachida, et en même temps, voilà, c'est pour prendre... Ça m'avait quand même chamboulé. J'ai pas eu peur, mais ça m'avait chamboulé. Mais me dire, mais comment... On peut très bien le comprendre. On peut très bien le comprendre. Et de toute façon, il vous arrivera que ce qu'Allah a prédestiné. Et vous n'avez pas à paniquer, heureusement. Mais il y a des gens, effectivement... Non, ça n'a fait que renforcer mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a fait que renforcer. Donc vous avez... Ça a été... ça m'a pas plu. J'étais très en colère par rapport à cette situation. Puisque je me suis dit, tiens, il y a des gens qui m'en veulent ici, ou des usagers, ou je ne sais quoi. Et enfin, je vous ai relaté dans un message sur le Tout Mirail pour vous expliquer le détail en fait de cette histoire qui m'avait marqué. Et ma mère, elle me disait, ne pleure pas, mais pourquoi t'en fais toute une affaire d'État? Moi, j'aurais réagi normalement. Mais bon, je me suis dit, mais comment les gens peuvent en venir à vouloir vous faire du mal, ne serait-ce que dans le cadre du travail? Mais je raconte, dans ces mêmes lieux, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, moi, je ne savais pas pourquoi Allah avait créé l'enfer. Ça m'a étonné comme question. Un frère qui est venu, je le vois encore assis, il me dit, je me demandais pourquoi Allah a créé l'enfer. Mais le jour où on m'a fait de la sorcellerie, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, là j'ai compris pourquoi Allah a créé l'enfer. C'est-à-dire qu'il faut savoir, Allah est sage. Allah est sage. Si Allah a créé l'enfer, s'il a créé le paradis, c'est bien parce qu'il y a des gens qui méritent l'enfer. Je ne le souhaite à personne. Mais c'est parce que Allah sait, et il y a des gens qui sont méchants, mais foncièrement méchants, qui n'ont même pas de, entre guillemets, de raison, il n'y en a jamais de raison pour faire le mal, qui n'ont même pas d'argument. Excusez-moi, cher. Vous savez, j'ai dit une phrase tout à l'heure dans le déroulé. J'avais marqué, les gens n'ont peur de rien jusqu'au jour où Allah l'immense les frappe à les en étourdir, parce que j'ai été témoin quand j'étais jeune fille, j'avais peut-être 15-16 ans, où vous voyez des gens qui viennent demander pardon aux parents. Ma mère, elle disait, je te pardonne, et la personne repartait. Mon père, l'Ehmo, qui était, je ne veux pas dire qu'il était dur, c'est quelqu'un qui était, c'est un conquérant, c'est mon idole en fait. Et il ne voulait pas. Un membre de sa famille qui lui a dit, Haj, pardonne-moi, je t'en supplie, pardonne-moi, mais ne donnez pas le motif de la demande de pardon. Mon père, il a dit, je ne te pardonne pas. Donc c'est rigoureux quand même par rapport au père, on va dire. Mais c'est quand même c'est un apprentissage, c'est une histoire de vie. Tout à fait. Et en même temps, je voudrais revenir. Excusez-moi, je termine avec ça. Je voudrais revenir à la jeune dame qui a parlé tout à l'heure. Excusez-moi, je fais un saut de puce. Je pense que rien que le fait qu'elle écoute vos prêches, ça doit lui faire du bien. Cette dame de tout à l'heure là. Qu'Allah l'assiste, en tout cas, il la facilite. En tout cas, barakallahu fik. C'est vrai que lorsqu'on écoute vos prêches et qu'on peut, moi j'écoute en podcast également, ça fait du bien, ça fait un bien fou, et j'écoute même au boulot. Pendant mon heure de pause, ma demi-heure de pause, mais ça fait un bien fou, et ceux qui écoutent actuellement, je leur conseille vivement d'écouter vos prêches, parce que c'est vraiment quelque chose qui marque et qui nous rend meilleurs, on va dire, qui va nous rendre meilleurs et nous éviter justement de dévier du sillage. Merci beaucoup. Barakallahu fik pour ton témoignage, ma sœur. De ne pas répondre en tac au tac en disant tu m'as mis quelque chose, je vais te mettre la même chose. Enfin, ça, moi, c'est pas mon truc en fait. Barakallahu fik, jazakallah. Qu'Allah te récompense par le meilleur. Barakallahu fik. Merci beaucoup, et pour vous également. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es en ligne, ma sœur, tu peux, Inch'Allah, si tu veux intervenir. D'accord, alors merci d'avoir pris mon appel. J'ai une question. Alors moi, ça fait 5 ans que je suis touchée par ce genre de problème avec les djinns. Ça s'était calmé pendant un temps et là c'est revenu. Donc récemment, j'ai été voir un raki
Et il m'a donné un traitement, mais j'ai un doute, j'ai peur de tomber dans une sorte d'association ou autre, donc j'ai préféré ne pas le commencer. C'est un traitement qui, avec des versets coraniques que je dois tremper dans l'eau, etc. et tout. Et je voulais savoir si c'est bien de faire ce genre de traitement. Je ne suis pas dans l'erreur de suivre ce genre de choses. Enfin, voilà ma question. Et une deuxième question, pardon. Je voulais savoir si un raki faisait est associé à du captage. Est-ce que je suis dans l'erreur d'aller voir ce genre de raki ou non? La sunna, c'est que la personne qui veut vous aider sache, ait une bonne croyance et sache que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Et que vous-même, en y allant, que vous sachiez que c'est Allah qui guérit, c'est la première chose. La meilleure des façons, c'est de lire le Coran. Que le raqi lise le Coran. Si vous savez le faire, c'est encore mieux. Voilà. Mais après, écrire sur des choses pour le porter, non. Ça, c'est interdit. Écrire et de tremper dans l'eau, pardon. Non, mais j'ai bien compris. Je vous dis, je profite juste pour le dire que écrire et le porter, l'avis le plus fort et l'avis majoritaire, c'est que c'est interdit, même si c'est le Coran. Maintenant, le tremper dans l'eau, ceci est permis, d'après ce que j'ai vu il n'y a même pas si longtemps, de grands savants contemporains. C'est permis si c'est du Coran. Le problème, c'est que souvent, on ne sait pas lire l'arabe. Est-ce que dans ce qu'il écrit, est-ce que c'est du Coran? Est-ce que c'est pas du charabia? Est-ce que c'est pas appelé les djinns? On ne sait pas. Donc, il faut faire attention, au moins le déchiffrer. Surtout jamais, non, n'ouvre jamais ça. Pourquoi je ne l'ouvrirai pas? N'ouvre jamais ça, tu le trempes tel que, là il ne faut pas le faire parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dessus, ce qui a été écrit dessus, peut-être qu'il appelle autre que Allah. Mais si la feuille en question contient, si tu ne sais pas lire le Coran, tu ne sais pas le déchiffrer, montre-le à quelqu'un avant de pratiquer ce qu'il te demande de faire. Mais si c'est du Coran, à ma connaissance, les savants le permettent. Après le captage n'a absolument pas de base dans l'islam. C'est que j'appelle un djinn, je l'envoie à la Mecque, et moi, c'est ma femme qui le prend, et je sors de ton corps pour rentrer dans le corps de quelqu'un d'autre, je vais le capter. Ça, ce sont des choses qui se font, effectivement, surtout en France. Moi, je n'avais pas entendu parler de ça avant, mais je ne connais pas la preuve de le faire. Pour moi, il ne faut absolument pas le faire. D'accord. Je ne l'ai pas fait, mais c'est juste que le raki que je suis partie voir est associé et dans une ville de Raki qui ont eu ces enseignements je pense voir à qui vous faites allusion. C'est toute une école, école qui fait le tour de France. Qui ont des élèves, etc. Moi, si vous savez ça, adressez-vous à quelqu'un d'autre. Alhamdulillah. Qu'Allah te Jazakallah khairan. Barakallahu fiki, qu'Allah te récompense par le meilleur et te facilite. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaykoum wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Vous êtes en ligne, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question. Déjà, merci, félicitations et merci pour ce que vous faites. Et je voulais savoir le positionnement des hypnotiseurs et des magiciens, que ce soit tour de passe-passe ou autre. Est-ce que c'est considéré comme de la sorcellerie ou pas? C'est une bonne question. Les sorciers, c'est sûr que c'est pas la peine d'en parler, c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Quant aux hypnotiseurs, il y a parmi eux des charlatans. Il y a des charlatans et il y a des hypnotiseurs d'un point de vue médical. Donc ceux qui sont d'un point de vue médical, la pratique serait tolérée. Maintenant, si vous pouvez faire autrement, quand il y a divergence sur la question, moi je vous conseille de l'éviter. Mais si c'est médical, c'est prouvé que c'est médical, à ce moment-là, c'est possible. Mais pas quelqu'un qui s'installe, moi je suis un hypnotiseur. Si tu vis de ça, c'est que tu as un intérêt. Et ça, c'est pour manipuler l'esprit des gens. Et ça, je ne vous le conseillerais pas. Et par rapport aux magiciens dont il a parlé, on en avait parlé tout à l'heure, la question sur les magiciens.
Les magiciens, je veux dire, on ne se rapproche pas des magiciens. Qu'ils utilisent l'hypnose, qu'ils utilisent autre chose, on ne s'en rapproche pas. Même quand on va et qu'on ne croit même pas à ce que la personne dit, comme tu l'as dit ici, Mohamed, c'est pendant 40 jours, ces prières ne sont pas acceptées. Donc, il ne faut pas se rapprocher de ça. Encore une fois, il faudrait, c'est pas avoir un complexe de supériorité, mais il faudrait se mettre au-dessus de ça. Si le prophète sallam nous a éduqués dans ce sens-là, c'est que vraiment le plus important, c'est qu'il est dans ton cœur. C'est que tu saches qu'il ne t'arrivera ni la belle-mère, ni l'ennemi, il ne peut t'arriver que ce qu'Allah a prédestiné et qu'il ne prédestine que le meilleur pour toi si tu crois en lui. Donc aller voir à gauche, à droite, changer de raqi, changer de magicien, changer de charlatan, moi je ne le conseille à personne. Parce que si on est touché, ce n'est pas seulement parce que l'on craint, on est touché encore plus dans le dogme. Et ça, pour moi, le plus important, c'est le dogme qu'Allah nous rappelle, étant soumis complètement à lui. Voilà. Donc, si on peut éviter d'avoir même la ruqya, on l'a dit la semaine dernière, la ruqya, la sunna, c'est de le faire soi-même. Ce n'est pas appeler quelqu'un. Quand dans les mosquées, ça peut arriver, on est en train de prier, on entend l'adhan, ou on est en train de réciter, inverser, la personne se découvre possédée. Elle se met à trembler, elle tombe partout, forcément on va faire la ruqya puisqu'elle a perdu connaissance. Là, il est évident que sa sœur va l'aider, ou son frère, on va l'appeler, il va lire. Mais de là à aller chercher la liste, sur la liste des capteurs, ou la liste des gens qui vivent de ça, ça n'a jamais été un emploi. Ce n'est ni à Pôle emploi, ni ailleurs que tu vas trouver, il y a ni des raqis. Non. Un raqi, entre guillemets, c'est quelqu'un qui aide son frère ou sa soeur qui a un souci et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Il le ferait sans demander de salaire. Et si tu lui donnes quelque chose, c'est permis. Ça, c'est sans rentrer dans les détails. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui sont établies. Mais de là à faire comme fonction ou comme travail, moi, je suis un raqi, non. Non. C'est Allah qui guérit. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un serviteur d'Allah par lequel il réalise ce qu'il veut. Mais surtout pas aller faire la liste des raqis de la région ou de la ville ou du quartier. Non, celui-là, il est très bon. Allez-y le voir. Pourquoi ? Il est très bon, c'est Allah qui passe par lui, comme il peut passer par quelqu'un d'autre ou par personne. Donc il faut vraiment soigner, alhamdoulilah, son dogme, croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne dis pas que les gens ne croient pas, mais que l'on s'adresse avant tout à Allah. Et Allah a soigné, on a vu la semaine dernière, et vous le saviez déjà, quelqu'un avec la Fatiha qui n'était même pas un croyant, qui n'était même pas un musulman. Voilà, donc il faut faire confiance à Allah, se soigner bien entendu, voir le médecin au besoin, et faire la ruqya, faire sa prière à l'heure. Là aussi, il y a un problème. On va en imaginant que le capteur ou le raqi fait la ruqya, et ensuite, toi, tu ne fais pas la prière. Ton cœur est ouvert au shaitan. Tu crois qu'il ne va pas revenir même s'il est parti? Non, c'est une pratique rigoureuse, une hygiène de vie, entre guillemets, tes relations avec personne d'autre qu'avec Allah, qui va te protéger, Inch'Allah, et pas quelqu'un qui, par de ce que l'on dit, même qui appelle des djinns pour revenir pour qu'ils soient payés à nouveau. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention et ne dépendre que d'Allah. Wallahu a'lam. Merci. Et si vous excusez-moi, si vous me le permettez, je vais vous poser une deuxième question. Pour la lecture du Coran, est-ce que les bienfaits sont les mêmes que quand on le lit en arabe, ou si jamais on ne sait pas lire en arabe, si on le lit en français? Le Coran, ce n'est pas en français. Le Coran est en langue arabe. Mais alhamdulillah, tu peux écouter le Coran, ça fait partie de la ruqya. C'est-à-dire que le mieux, c'est de le réciter si tu connais. Si tu ne connais pas, tu peux écouter le Coran. Alhamdulillah, ce n'est pas les moyens qui manquent aujourd'hui. Et même en écoutant le Coran, on sait très bien par la pratique que les gens réagissent s'ils sont possédés. Donc, tu ne prends le Coran, quand tu le lis en français, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment pour méditer, pour comprendre le sens, pour pouvoir l'appliquer. La ruqya, elle se fait avec le Coran, c'est-à-dire la parole incréée d'Allah qu'il a révélée au prophète sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, donc c'est en langue arabe. Ça, c'est ça la définition. Voilà. La ruqya, ce n'est pas le Coran en français, parce qu'il n'y a pas de Coran en français, il n'y en a pas en anglais, il n'y en a pas en chinois. Le Coran, c'est en arabe, et Allah a révélé à Moussa ou à Jésus dans leur langue. Là, il a révélé à Mohammed sallam en arabe. Voilà, c'est ça le Coran, ce n'est pas autre chose. Jazakallah khairan, barakallahu fik, Cheikh. Alhamdulillah. Merci à vous. Barakallahu fik. À toi aussi. Amin, amin. Jazakallah khairan. Alayka assalam. Alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Oui, alaykoum assalam. Vous êtes en ligne. Vous pouvez poser la question, faire votre intervention.
D'accord, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai une question à poser suite, en fait, à l'annonce de l'Arabie Saoudite de légiférer les Umrah et les Hajj pour les filles qui ne sont pas mariées à moins de 45 ans. Quelle est votre position, en fait? Je n'ai pas de position, ma soeur. Je ne suis ni mufti, alhamdulillah, je ne gouverne ni l'Arabie, ni Toulouse. Donc, je ne peux pas vous dire ma position dessus. Si vous voulez me dire que dit l'islam par rapport au voyage d'une personne qui n'a pas de mahram, moi, je te dis que le hadith, il est clair. Celle qui croit en Allah au jour du jugement dernier ne doit pas voyager une nuit et un jour sans mahram. Dans une version, 2 jours et 2 nuits. Dans une troisième version, 3 jours et 3 nuits. C'est ce que je connais. Que ça vienne du roi d'Arabie Saoudite ou que ça vienne d'ailleurs, c'est son avis, il prend la décision. Moi, je ne connais pas ça dans l'islam. Après, les gens, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, et puis autre chose, je voulais vous remercier pour votre intervention à la mosquée de Cugno, là on y était. Et merci d'avoir fait cette intervention, ça nous a beaucoup ému et aidé dans notre spiritualité. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Vous êtes en ligne, Akhi. Vous pouvez poser la question, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je suis tellement heureux de vous avoir aujourd'hui, après tant d'appels, Inch'Allah. Nous aussi, on est heureux. Je suis heureux d'avoir Cheikh Dafé Souria. Alhamdulillah, Allah. Longue vie à vous et santé, Inch'Allah. Allah est bénéfique. J'aimerais raconter mon histoire. Je suis arrivé en Italie en 2015. Et lorsque je suis arrivé, il y a une équipe de football, équipe professionnelle qui m'a pris. Et du coup, étant immigrant sans papier et tout, j'avais des difficultés à faire des licences et tout. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des problèmes et tout. Et alhamdulillah, j'ai eu ma licence en équipe pro. Et après ça encore, pour avoir le passeport, déjà, c'était un problème parce que je terminais, je devrais faire la déclaration en Côte d'Ivoire et tout. Et Inch'Allah, il continuait à prier la nuit parce que pour moi, c'était quelque chose de... Allah m'avait fait grâce parce que quitter, venir de la Libye et tout pour avoir cette vie réalisée, ton rêve, c'était difficile pour moi. Et Inch'Allah, Dieu m'a fait grâce. Et lorsque j'ai eu ma licence, un jour j'étais à l'école, parce que je n'ai jamais lâché l'école, j'ai toujours voulu terminer mes études. Malgré que j'avais cette possibilité de devenir footballeur professionnel, je n'ai jamais laissé les études. Et j'étais en classe, mon entraîneur m'appelle que Sanoro a été licencié. Et bien, alhamdulillah. J'ai fait suivi dans la classe et mes camarades ne croyaient pas, tout le monde pleurait, les gens me disaient, tu sais quoi, je faisais suivi pour remercier Allah Azzawajal. J'ai appelé subitement mon père, il était heureux et tout. Après, je joue 3 matchs du championnat. Et voici maintenant ma cheville, j'ai en contact avec l'équipe première. Et la cheville, elle est déboîtée, tout. Et je suis là, il reste quelques matchs après tant d'années d'attente de licence. Et je vais en contact avec un gars de l'équipe première. La cheville, elle est KO. Et l'équipe m'envoie à Rome à faire des opérations. Après l'opération, je ne comprends plus rien. On fait des thérapies, tout. Rien ne va plus. Donc, je décide de laisser le football et me concentrer sur mes études. Et l'année passée, je me suis diplômé par la grâce d'Allah. J'ai pris mes diplômes, Inch'Allah. Et lorsque j'écoute votre intervention, je me dis toujours que Allah, lorsque tu aimes quelque chose et qu'il t'a prouvé de cette chose, il t'ouvre d'autres portes aussi. Donc, je remercie toujours Allah Azzawajal. Je ne cesse jamais de prier la nuit et de lire le Coran pour la grâce qu'il me fait. Et mon père m'encourage toujours, toute ma famille m'encourage toujours, mes amis, tout. Alhamdulillah, lorsque j'écoute votre intervention, je suis toujours heureux. Salam alaikum wa rahmatullah.
Tout ça, alhamdulillah, c'est une belle leçon. On a l'impression que ça, ce qu'Allah fait et pourquoi il m'arrive ça, et c'est probablement à cause de ma belle-mère. Encore, je n'ai rien contre les belles-mères. À cause de ma belle-mère, à cause du machin et de la jalousie, ce qui est vrai d'ailleurs, surtout en Afrique, il y en a énormément, il n'y a pas qu'en Afrique d'ailleurs. Mais effectivement, il faut prendre les choses. Allah ne fait que le meilleur. Et moi, je conseille à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de relire au moins une fois par semaine, la sourate 18, les versets 60 et suivants, quand Allah parle de Moussa et Al-Khidr. Vraiment, il y a des choses, comme Allah le dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216. Il se peut que tu aimes une chose et qu'il n'y a pas de bien dedans. Il se peut que tu détestes une chose et Allah y a mis un très grand bien. Allah sait et nous, on ne sait pas. Ça, je pense que c'est extrêmement important. C'est comme ça que Allah apaise ton cœur. Sanogo et d'autres, hein. Allah apaise ton cœur et tu sais que Allah t'a amené en Italie, pas forcément pour marquer des buts. Allah t'a amené en Italie pour te donner la religion. Comme il y a un frère qui est venu de Guinée, peut-être qu'il nous écoute aujourd'hui. Il est arrivé, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'il a trouvé? C'est l'islam qu'il a trouvé. Il a découvert l'islam ici, alors qu'il était venu pour jouer au foot. Voilà. Donc, non, mais subhanallah, il y a des expériences comme ça. Il faut les écouter, il faut les voir pour vraiment y croire. Et donc, Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. En tout cas, qu'Allah te facilite. Barakallahu fik. Amin. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous êtes en ligne, ma soeur, vous pouvez poser la question. Salam alaikum, cher. En fait, j'ai une question. C'est concernant la sorcellerie en rêve. J'aimerais savoir, est-ce qu'elle a un impact réel dans le monde réel ou bien ça reste que dans le monde du rêve? Car en fait, je peux vous raconter mon rêve. Pardon? Non, j'ai rien dit. Okay. Si c'est un cauchemar, mieux vaut ne pas le raconter. Surtout pas que le monde entier l'entende, puisque le professeur m'a dit il y a 3 types de rêves. Il y a le cauchemar, on crache 3 fois à gauche et on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ça n'arrive pas. Donc si c'est un cauchemar, je vous conseillerais de ne pas nous le raconter. D'accord. Ben alors si c'est dans ce... je pense qu'alors c'est un cauchemar, mais voilà. Bon, c'est rapport avec la sorcellerie, mais dans mon rêve. Non, ma soeur, le problème, c'est que, bon, Shaitan, il se joue de nous. Justement, il vous fait raconter sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook ce que vous avez entendu et ce qu'il vous a fait voir plutôt pour nous attrister. Or, le prophète sallam a dit, les rêves sont de 3 catégories. La première, c'est celle qui vient d'Allah. On remercie Allah, on le raconte aux gens qu'on aime et ça va... Alhamdulillah. Deuxième type de rêve qui est un cauchemar, qui est probablement le vôtre, et il nous attriste. Et troisième type de rêve, c'est le subconscient. On y pense tellement qu'on finit par en rêver. Pour revenir peut-être, on en parlera peut-être la semaine prochaine ou autre, ce qui est connu, c'est que dans les rêves, quand on voit des serpents, quand on voit de la sorcellerie, etc., c'est qu'on est entouré de djinns qui veulent nous posséder, etc. Mais il n'arrive que ce qu'Allah veut, n'ayez surtout pas peur. Ça veut dire qu'il faut demander encore protection à Allah. C'est un rappel qu'Allah vous fait et tous les bienfaits d'Allah, ils sont cachés, sont encore plus nombreux que les présents. Après, il se peut que vous soyez objet d'injustice et de sorcellerie. Il se peut qu'Allah vous montre la personne qui a fait ça, etc. Ça, c'est possible. Mais ça, ce sont des cas particuliers. Dans tous les cas, ne vous en faites pas. Les rêves restent des rêves. Ce n'est pas la réalité. Même s'il se peut que Allah vous montre ce qui vous perturbe et que après vous vous réveillez, vous allez juste derrière la maison, que vous trouvez effectivement l'objet ensorcelé. Mais ça, c'est un cadeau d'Allah. Mais c'est plutôt l'exception. D'accord. Jazakallah. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma soeur, barakallahu fik, si tu peux nous écouter effectivement du téléphone plutôt que du live parce qu'il y a un décalage. D'accord, ok. Tfadli. Salam alaikum. Tu nous entends, ma soeur? Ça a coupé. Salam alaikum. Allô? Allô, salam alaikum. Vous êtes en ligne. Vous êtes. Merci. Barakallah, que vous démontrez. J'ai une question parce qu'en fait, moi, mon histoire, c'était il y a 4 jours.
devant la mosquée. J'ai aidé un frère parce que sa voiture ne marchait pas. Et depuis ça, à chaque fois, il me voit, il me dit t'as magie noire. En gros, je fais de la sorcellerie. Et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Donc, du coup, il y a 4 jours, il m'a dit ça. À chaque fois que je viens à la mosquée, du coup, je le vois. À chaque fois, il me voit, il me dit ah, c'est lui. Il dit ça aux frères qui sont là. Et je lui dis, mon frère, aujourd'hui, je lui parlais parce que ça m'a fait travailler. Je lui dis, mon frère, quand je suis venu te voir, c'est pour t'aider, c'est pour Fissabillah, c'est pour Allah, pour plaire à Allah, c'est pas pour... Et il me dit, mais il y a des gens, ils ont de la magie noire, ils sont pas au courant. Donc, je voulais savoir, en fait, ce que vous pensez qu'est-ce que vous voulez me dire par là. Mon frère, Allah seul sait ce qui est dans son cœur. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'il pensait par là. Mais je me dis simplement, c'est une épreuve pour toi. Tu as voulu aider, alhamdoulilah, tu seras récompensé par Allah. Après ce qu'il lui dit, je crains qu'il soit malade. Parce que c'est extrêmement grave. Quand on dit à quelqu'un qu'il fait de la sorcellerie, ça veut dire qu'il est en train de faire le coufre. Et il n'a pas de preuve pour cela. Et donc, je crains pour lui. Presque, je dirais, il faut prier pour lui. Parce que ce qu'il dit, s'il n'est pas malade, c'est un très très grand péché que d'accuser son frère. Ça c'est encore, tu as pensé, et le mauvais soupçon, Allah l'interdit. Que dire alors si on affirme une chose qui est fausse? Voilà, donc je pense qu'il faut plutôt prier pour la personne parce que soit elle est malade, auquel cas c'est pas toi bien sûr, elle est malade, elle est dérangée, il faut prier pour elle. Si c'est pas le cas, c'est extrêmement grave. Donc n'en tiens pas compte si tu peux, évite-le. Et j'espère que les gens qui vont l'écouter ne vont pas non plus l'écouter, vont l'entendre, ne vont pas l'écouter. Parce qu'il n'a pas de preuve. Voilà. Oui, exactement. Les gens lui disent, laisse tomber, il est fou. Voilà. Donc si les gens te disent ça, s'il te plaît, ne rentre pas en polémique avec lui parce que tu t'en sortiras pas indemne. La preuve, c'est qu'il t'a énervé, tu as fini par intervenir et imagine qu'il va plus loin, tu risques d'aller plus loin aussi. Et donc, je te conseille très fraternellement de ne plus l'écouter. Tu l'as aidé, alhamdoulilah. Allah te récompensera pour ce que tu as voulu faire. Et ensuite, celui-là, il faut l'éviter. D'accord, juste un petit truc après, je vous laisse. Merci beaucoup. Mais je dis, mais il est fou, mais il se rappelle de moi il y a 4 jours que je suis venu. Il se rappelle, à chaque fois, il voit, c'est lui, il disait au frère. Et aujourd'hui, quand il m'a dit ça la première fois, j'ai dit, bon, laisse tomber. Je dis dans ma tête, comme les gens disent qu'il est fou, je ne vais pas le calculer, je suis allé pour Fissabillah. En même temps, bon, c'est pas. Mais déjà, 3 jours, même aujourd'hui, j'arrive devant la mosquée, il est là, il me dit, ah, c'est lui, direct. Bon, donc aujourd'hui, je suis allé le voir parce que j'étais obligé, parce que ça m'a fait travailler. Je lui dis, mais ça se trouve, il a raison, il n'est pas si fou que ça, parce qu'il parlait bien, il se souvient de moi. Je me dis, un fou, il ne va pas s'en souvenir de moi. Et quand je lui ai dit, je parlais tout à l'heure, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en sais que j'ai de la magie? T'es qui pour me dire que j'ai de la magie? C'est quoi ton preuve? Montre-moi une preuve. Il me dit, je ressens des gens. Et il me dit, dès que tu t'approches de moi, tu as une puissance qui m'étouffe. Ça m'a fait travailler ce qu'il me disait. Et pendant mes prières, ce point-là, ça m'a fait travailler. Ça m'a déconcentré. Mais je dis, Amdoulé, ça c'est Shaitan qui a voulu te perturber, il t'a perturbé. Et nous, ça nous a permis que tu nous appelles, mais il t'a perturbé et il continue de te perturber si tu en tiens compte. Sache que, alhamdoulilah, tu n'es pas un sorcier, tu es le mieux placé pour le savoir, et donc ne tiens pas compte. Et s'il n'est pas fou, malheureusement pour lui, ces bonnes actions, Allah va te les transférer parce que c'est une calomnie et c'est très grave. Donc s'il savait, il ne l'aurait pas fait. Donc soit il est fou, auquel cas la plume est levée, soit il n'est pas fou, il est en train de te faire les transferts de ses bonnes actions. Donc dans les 2 cas, tu es gagnant. Et laisse tomber ça parce que ta prière, tu vas te perturber, tes nuits, tu vas peut-être perturber. Ça m'a fait travailler. Voilà. Je n'imaginais même pas, ça m'a fait travailler. Je dis, mais il n'est pas fou, il se souvient de moi. Oui, mais bon. Il est peut-être fou. C'est ce qu'il me dit. Et les gens disent, laisse tomber, il est fou. Alhamdulillah, ne faites pas attention, effectivement. C'est comme on dit, soit il est fou, soit il est sorcier aussi, parce que faut dire effectivement qu'il sent l'énergie, tout ça. Voilà, alhamdulillah, qu'Allah te facilite et ne rentre pas en conflit, comme a dit Cheikh, avec lui, évite-le, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'assiste et te raffermisse. Barakallahu fik. Merci beaucoup à vous et franchement, merci pour votre mission tous les jours, parce que on a besoin de ça. Vraiment, c'est très clair et net et tout ce qui dit le Cheikh, c'est Masha'Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Vous nous entendez? Vous êtes en ligne, vous êtes en direct live? Ah, j'aurais pas cru. Bonsoir, c'est la première fois que j'appelle. Bonsoir, en fait, je souhaitais évoquer mon problème que j'ai depuis plusieurs années, en fait. Je me sens pas bien, je fais des cauchemars, etc. Et lorsque j'écoute du Coran, mon pied gauche bouge tout seul. Et il m'arrive même parfois de faire des grimaces avec mon visage. Donc je pense que c'est un signe de possession. C'est une question ou c'est une affirmation? Je sais pas, oui, je pense que c'est clair, c'est ça. Mais si c'est ce que les gens pensent, en tout cas, quand c'est pas psychologique et que régulièrement, quand tu écoutes le Coran, il faut quand même, je suis scientifique, je pense qu'il faut répéter la manip. Psychologiquement, il ne faudrait pas que tu attendes que tu bouges et donc que tu vas bouger. Ne serait-ce que Satan, il va te déranger. Donc il faut le mettre systématiquement. Répéter l'expérience. Quand tu vois que ça se répète, moi je dirais que c'est bon signe pour toi. Parce que tu as un symptôme dont Mohamed Inch'Allah en parlera la semaine prochaine. Donc tu as un symptôme. Donc tu écoutes. Ça veut dire justement qu'Allah te veut du bien. Il t'a montré que tu es affecté par ce que tu crains et que lui, il est là, il t'a montré comment tu réagis. Donc tu continues d'écouter, tu n'as pas besoin d'aller voir ni un raqi, ni je ne sais qui d'autre, tu continues à écouter jusqu'à ce que les symptômes disparaissent. Et parce que ça va disparaître. Donc, mais ça fait des années hein, que ça doit faire au moins 10 ans hein, que j'ai ces symptômes-là. Et c'est vrai que ma mère ne savait pas quoi faire, donc elle m'emmenait voir des rakis. C'est vrai qu'on ne connaît pas trop de personnes, donc c'est par bouche à oreille. Je ne sais même pas si ce qu'ils m'ont donné à faire ces dernières années, c'est légiféré ou pas. J'y connais rien. C'est vrai qu'on me donnait des petits bouts de papier avec je ne sais quoi dedans, à brûler sur un petit charbon et à me mettre au-dessus avec une longue robe pour que ça embaume mon corps. Donc je ne sais même pas si c'est bien ou pas. Je crains malheureusement que ça, ce n'est pas à faire. Je ne dis pas que je ne sais pas, je ne dis pas ce que c'est parce que je ne sais pas. Simplement, il ne faut pas le faire. Ça, ce n'est pas légiféré, c'est sûr. On a vu la semaine dernière tout ce qui est encens, tout ce qui est ceci. Ne le faites pas. Allah vous éprouve pour votre bien. Qu'Allah me pardonne parce que c'était vraiment naïvement. Amin. Non, mais je me doute bien que c'est naïvement. Oui. Qu'Allah vous pardonne, qu'Allah nous pardonne. Ne le refaites pas. Mais excusez-moi, par contre, il y a une chose que je ne comprends pas. La personne, le raqi qui m'a donné à faire ça, c'est vraiment quelqu'un de pieux. Hein. Il est tous les vendredis à la mosquée, il ne reçoit pas, il ne demande pas d'argent, il donne ce qu'on veut, il ne cherche pas à avoir des patients. Enfin, c'est pour ça que je ne comprends pas comment une personne comme ça se voit, il est pieux, il est gentil, il est pratiquant, etc. Ne dites pas qu'il est pieux, dites plutôt que vous ne voyez sur lui que des signes, vous ne voyez pas sur lui des signes de perversité. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un est pieux. Dieu seul sait qui est pieux. C'est pas parce qu'il fait la khutbah, c'est pas parce qu'il ouvre la mosquée, c'est pas parce qu'il dirige la prière qu'il est pieux. Dieu seul sait. Donc, dans tous les cas... lui-même, mais en connaissant, enfin, je pense qu'il connaît quand même la religion, il ne sait pas que ça, il ne faut pas le faire, c'est ça qui m'étonne, en fait. Non, mais parce que Satan a des astuces. Je vous invite à suivre le live du mardi, qui est intitulé Les astuces de Satan. Donc, Satan a plein de tours dans son sac. Voilà, justement, il utilise des gens... Ah oui, c'est incroyable, absolument. Il a juré de nous amener en enfer, y compris donc des gens qui vont utiliser la religion pour ça. Et Dieu seul sait, je ne parle pas du vôtre, hein. Je veux dire celui à qui vous avez affaire, je ne le connais pas et je ne suis pas pressé de le connaître, mais ce que je vous dis, ce n'est pas légiféré. Ne le faites pas, ne le refaites pas. Demandez pardon à Allah et écoutez le Coran, même si ça dure depuis combien de temps, c'est pour votre bien. Je suis certain que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il le fait, c'est que c'est du bien pour vous. Continuez à le faire jusqu'au jour où vous n'aurez plus le symptôme. Subhanallah, ce que vous dites, ça me fait écho parce que je suis d'origine algérienne, plus précisément kabyle, et mes parents ne sont pas spécialement pratiquants. Bon, c'est vrai quand même, ma mère, elle a toujours fait le ramadan, et depuis qu'elle a vu que j'avais ces symptômes-là, ça nous a vraiment fait croire en Allah. Donc, elle fait la prière et tout ça. Moi, c'est vrai que j'ai pas vraiment été élevée dans la religion. Subhanallah, quand j'étais adolescente, je parlais à Allah, mais un jour, je lui ai dit, je pense que vous n'existez pas. Et c'est le lendemain que j'ai eu ce que je vous décris.
Alhamdulillah. Donc, alhamdoulilah, j'ai toujours su qu'il m'avait mis ça pour que je croie en lui. Je l'en remercie. Mais c'est juste que j'ai du mal à faire partir ces symptômes-là, quoi. Mais puisqu'il vous a entendu et qu'il vous a envoyé ça d'après vous, mais demandez-lui, maintenant je crois en toi, par ta puissance, fais partir ça. Ça fait des années que je crois en lui. Hein. Non, mais oui, mais maintenant que vous êtes permise... Vous étiez permise de dire que vous ne croyez pas en lui. Vous savez, il y a une petite histoire. J'étais adolescente. Voilà. Non, mais même si vous n'êtes pas adolescente, ce n'est pas un souci, ça peut nous arriver. Il y a quelqu'un qui est venu, qui voulait épouser une musulmane, donc il n'était pas musulman, qui est venu me voir dans ses algécos ici et qui m'a dit moi je crois que Dieu n'existe pas. Prouvez-moi que Dieu existe. Je lui ai dit, alors, moi je te conseille une chose, dis à Dieu ce soir, dis-lui, si tu existes, manifeste-toi. Le lendemain ou le surlendemain, il est venu me voir et il dit que je crois que Dieu existe. J'ai dit pourquoi? Il dit parce que la nuit, je n'ai pas pu dormir et Dieu m'a secoué dans tous les sens. J'ai dit, ben voilà. Subhanallah, j'y crois, j'en suis sûre. Voilà. Donc, alhamdulillah, comme vous dites, alhamdulillah, Dieu vous a envoyé. Ça, c'est une épreuve. C'est un mal pour un bien. Et au moins, vous avez la certitude aujourd'hui. Pour les sceptiques, vous avez la certitude que Dieu existe. Et ça, c'est le plus grand. Voilà. Ça fait des années que là, je suis persuadée. Voilà. Donc, ça, c'est le plus grand bien que Dieu vous ait accordé, en tout cas à ma connaissance. Donc, maintenant que vous parlez avec votre Seigneur, demandez-lui de nous pardonner et de nous faire entrer au paradis. Et dites-lui maintenant, j'ai bien compris. J'ai bien compris que tu existes. Et j'ai compris. Voilà. Et assiste-moi maintenant, j'ai vraiment besoin de ton assistance et Allah aime être invoqué. Il aime même être supplié. Donc, continuez dans cette voie, Inch'Allah. Inch'Allah. Et bien sûr, le fait de prier est un plus que de rester la ruqya. Et c'est mieux que je fasse la ruqya moi-même ou est-ce que je peux aller voir quelqu'un? Il n'y a aucun doute, n'allez voir personne. Surtout vu vos relations avec votre Seigneur, n'allez voir personne, demandez-lui directement et faites la prière. La meilleure ruqya, c'est celle que vous faites vous-même. C'est pas parce qu'un tel a une apparence pieuse ou quoi que ce soit. C'est vous qui vivez la chose et vous parlez directement à Dieu. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est pas évident parce que c'est comme quand on a une maladie, on croit que faut aller voir un médecin. Bien sûr, le médecin nous guérit par Allah, mais là, on a l'impression que même quand on est atteint de symptômes comme ça, on se dit on va voir un raqi parce que c'est comme un médecin, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Justement, il n'y a pas de... Non, dans ce domaine-là, c'est vraiment la piété. La piété, Allah seul sait. On pense du bien des autres, tant mieux. Mais il ne faudrait surtout pas mettre un intermédiaire entre Allah et quelqu'un. Et le fait que vous croyez en votre Seigneur, voilà. Faites-le, même si vous ne connaissez que la Fatiha, elle est énorme. Son bienfait... Je la connais. Voilà, donc, voilà, alhamdulillah. Donc, le peu que vous connaissez, notamment la Fatiha, les 3 dernières sourates, lisez-les et Inch'Allah sera beaucoup plus efficace que le Cheikh Yani, qui est l'imam de la mosquée de Tombouctou. Voilà, c'est mieux pour vous. Ça renforce vos relations avec Allah et ça vous guérira, Inch'Allah. Dernier point, après je vous laisse, si vous permettez. Est-ce que c'est normal de ressentir depuis que je suis jeune que Allah m'appelle et que des fois quand je pense à lui, je pleure? Est-ce que ça c'est normal? Disons que ça peut être un plan de shaitan. Que Allah vous appelle, que Allah vous fasse penser à lui, certainement. Nous sommes là, Allah vous a appelé pour écouter le live. Ça, c'est certain. Oui, ça, bien sûr. Voilà. Mais de là, faites attention aux suggestions sataniques. Donc, il peut vous dire, je vous ai peut-être déjà raconté, peut-être que vous avez déjà entendu, Abdel Qader, qu'on dit Jilali, qu'on pense que c'est impieux, on pense que c'est impieux, et on dit qu'il a vu un rêve, quelqu'un qui lui a dit, moi je suis Dieu, et donc maintenant je suis satisfait de toi, tu arrêtes la prière, ce n'est plus la peine. Et qu'il lui a dit dans le rêve, je sais que tu es un shaitan, parce qu'on ne voit pas Dieu dans ce bas monde. Et Shaitan en a pleuré en disant que finalement, pourtant, j'ai pu tromper beaucoup de gens. Donc faites attention à ce qui n'est pas légiféré. Que Allah vous appelle dans le sens de vous rappeler d'Allah, c'est la meilleure des choses. Mais de là à vous... Je vous jure, depuis que j'ai eu ce que j'ai eu il y a plusieurs années, il n'y a pas un jour où Allah Akbar n'est pas dans ma tête. Alhamdulillah, mais vous avez beaucoup gagné. Vous avez gagné le gros lot. Vous avez vraiment beaucoup gagné et je vous félicite. Surtout, profitez de cette situation pour nous faire des invocations. Voilà.
Oui, faire bien la prière. Je vous remercie infiniment. Avec plaisir. Salam alaikum. Merci, au revoir. Alhamdulillah, effectivement, c'est le dernier appel. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense par le meilleur tous, vous assiste et vous facilite. J'espère qu'on a pu effectivement répondre à vos questions. Et je remercie ceux qui sont intervenus, qui ont relaté leurs histoires, qui étaient des histoires édifiantes, qui nous ont permis d'apprendre des leçons et se dire qu'effectivement rien ne se passe que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé, et qu'Allah nous accorde une longue vie dans la piété et dans les bonnes actions. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer effectivement ce sujet concernant la sorcellerie. On va parler de certains sujets comme la symptomologie, les symptômes de la sorcellerie, les procédés employés par les shayatines, etc. Et les sorciers aussi. Et on répondra, Inch'Allah ta'ala, il y aura une session questions-réponses comme à l'accoutumée. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.